monde. Bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. On est présentement en direct sur notre page Facebook. Donc, si jamais vous avez des questions pour nous tout au long de l'épisode, vous pouvez les poser dans les commentaires. Là, rappelez-vous qu'il y a toujours un petit délai avant que nous, on reçoive vos questions, mais on va pouvoir y répondre dans l'épisode. Si jamais vous écoutez l'épisode en rediffusion, soit sur Facebook ou sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez aussi poser des questions, puis nous, on pourra soit les transmettre à l'invité ou essayer d'y répondre là, au mieux qu'on peut. Si jamais on avait des choses à partager, ça sera aussi dans les commentaires là, sur Facebook et sur YouTube. Donc aujourd'hui, on a Claudia qui est de retour avec nous après une semaine ou deux d'absence. Je pense encore une semaine d'absence, certain. Je Ouais. suis contente d'être là pour tout le monde. De retour. Puis, on a avec nous aussi Yannick Lupien là, qui a déjà participé aux Jeux olympiques en natation, puis qui va nous parler de son parcours scolaire, sportif, puis aborder aussi là, la persévérance et la motivation. Donc, si ça peut aider vos jeunes quand c'est plus difficile des fois, on va faire le tour de son parcours, puis aborder les différents sujets qui sont liés de près ou de loin à l'éducation. Donc, d'abord, merci Yannick d'être avec nous ce soir. Si tu veux commencer à nous parler un petit peu là, de ton parcours, justement, le scolaire et sportif, puis on pourra aborder différents sujets liés à ça par la suite. On va commencer avec le début. Moi, j'ai grandi dans la région de Aylmer, qui est maintenant connue sur Gatineau. Puis, j'ai fait mon primaire, mon secondaire à Aylmer. Mon primaire était à l'école Vieux-Verger. Secondaire à l'école secondaire Grande-Rivière d'Aylmer. Une très grosse polyvalente. J'ai appris à nager parce qu'on avait une piscine dans la cour, tout simplement. Ma mère voulait que j'apprenne à nager, alors on a réussi l'objectif. J'ai fait 2 Jeux olympiques, 2000-2004. J'ai terminé deuxième à Montréal en 2005 contre les Américains et Michael Phelps. Puis pour moi, ma carrière au complet s'est faite juste avant qu'il y ait une vague de changement au niveau de l'académique, parce que moi, le sport-études n'existait pas, mais pas du tout. Mon école secondaire était au courant que ça se faisait à quelques endroits, mais c'était vague. Puis je me souviens qu'en secondaire 3, 4 et 5, ils m'ont crédité un paquet de cours. Ils m'ont donné 60. Dans le temps, c'était une bonne idée. mais plus tard, Oui. Ça a été moins une bonne idée, mais pour le moment présent au secondaire, ils m'ont crédité. Terme. Ouais, à court terme, c'était bon. Parce que je m'entraînais, je faisais mes maths. Le monde va me trouver vieux, là, mes maths 5,36 là, et tout ça, là, 4,36. Dans le temps, c'était ça. PS ou SN là, pour les élèves actuels. Ouais. OK, la mise à jour est faite, mais bon. Oui. Puis là, il y avait des cours de couture, de nourriture, puis il y avait un paquet d'autres affaires qui me donnaient 60. Dans ce temps-là, moi, je pouvais m'entraîner, mais étudier pour rattraper les cours principaux. Parce que, tu sais, à mon dernier secondaire 5, j'ai manqué 3 mois. Fait que sur 180 jours, 3 mois, c'est énorme. Ouais, fait que j'ai terminé mon secondaire comme tout le monde. J'ai pas eu de retard sur rien, malgré le fait que j'étais toujours parti, mais vraiment toujours parti. Pour donner une idée, là, cette année, c'est le premier Noël que je fête en famille avec mes parents et ma sœur ensemble, qu'on est capable d'aligner là, tout, là. Parce que mes parents partaient souvent en Europe l'hiver. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai voyagé beaucoup. Puis quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai pas eu la chance. J'ai créé mon opportunité. Je suis devenu nageur, on va pas dire professionnel. J'étais payé pour nager. Alors, j'étais payé par le gouvernement fédéral et provincial. J'ai parcouru le monde. J'ai voyagé Australie 4 fois en 5 ans, la Suisse, Hong Kong, Yokohama, Brésil. Ça a été vraiment un bon début de vie. Le premier 25-30 ans, c'était vraiment le fun. Mais à un moment donné, j'ai vu que là, je commençais à être dans les moins... J'étais plus premier au Canada, j'étais deuxième. Après deuxième, c'est troisième. Après troisième, c'est quatrième. Puis quand t'es plus quatrième, t'es plus sur l'équipe. Fait que je voyais un peu ça qui arrivait à la fin de la carrière. J'avais des problèmes d'épaule à la douleur, à l'épaule droite. Puis au niveau mental, ça devenait fatigant. Parce qu'il faut toujours que tu sois bon. T'as pas beaucoup... Après les Olympiques, il y a les championnats du monde. Après les championnats du monde, il y a les Jeux du Commonwealth. Après ça, il y a les Pan-Pacifiques, les Panaméricains. Puis il n'y a jamais une année où est-ce que tu peux prendre ça mollo. Dans le sport amateur, t'es bon ou t'es pas bon, puis les chèques arrêtent de rentrer, puis la roue arrête de tourner d'un coup. C'est très dur de rembarquer après. Alors, je me suis décidé, j'ai dit là, tu vas réaliser ton rêve de petit garçon. Puis moi, c'était d'être pompier. Puis je me souviens, en secondaire 5, j'ai rencontré l'orienteur. Le fameux orienteur, puis des fois ils l'ont un peu moins.
Puis j'étais rentré dans son bureau, puis il me parlait beaucoup d'Internet, parce que l'Internet arrivait, là. Pour ceux qui écoutent, là, Internet n'a déjà pas existé, là. Puis on s'est retourné dans le vieux temps, là. En 2000-2004, le Wi-Fi commençait. Fait qu'il me parle d'Internet, il me parle de jeux vidéo. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, non. J'ai dit, moi, j'ai le goût d'être pompier. Puis je me souviens, très rapidement, il m'a dit 2 choses pour me motiver. La première, il n'y a pas d'emploi, puis la deuxième, c'est dangereux. Ça partait bien mon affaire. Il n'y avait pas tort sur les 2 points. On va lui donner ça. Il n'a pas menti. Mais il ne m'a pas beaucoup encouragé. Fait que quand j'ai terminé les championnats du monde à Montréal en 2005, je suis rentré au Collège des pompiers à Québec. J'ai terminé mon cours en 2005-2006. Et là, je suis rentré dans le mode compétition de me trouver un emploi. Puis ça m'a quand même pris 7 ans. 7 ans, j'ai appliqué à plein de villes. Gatineau, Celebrate Valleyfield, Sherbrooke, Sept-Îles, Matane. Puis à chaque fois, j'avais des embûches. À chaque fois, soit que quand je passais l'examen écrit, je n'étais jamais dans les meilleurs. Puis il faut comprendre qu'il y a un milieu d'incendie, dans ce temps-là, il y avait 300 personnes pour 5 emplois. Là. Fait que même si tu passes l'examen écrit avec 82, t'es pas choisi. Fait que c'était très dur psychologiquement de tout le temps recommencer. Puis j'ai jamais abandonné. Ça a été vraiment une période difficile. J'avais vendu ma maison à Québec. J'étais retourné habiter chez mes parents. Ça, c'était un coup dur. Alors, il fallait que je travaille fort. J'ai étudié. J'allais au gym à tous les jours, sachant que là, j'arrivais sur le 31, puis que les autres candidats ont tous 23, 24 ans, tous des jeunes. Fait que là, je me suis entraîné comme une machine au gym. Puis j'avais mon ami qui était pompier. Tu sais, des fois, la vie te facilite les choses, mais pas pour moi, parce que mon ami, lui, quand il avait gradué de l'École des pompiers, en 6 mois, il était rentré à Québec puis à Montréal. Fait que moi, j'étais là avec mon 6 ans, j'étais plus capable. Fait qu'il m'encourageait, m'entraîne-toi, j'étudiais. Puis à un moment donné, j'ai appliqué à Trois-Rivières. J'étais allé à l'entrevue avec un nouvel habit cravate parce que là, mes bras ne rentraient plus dans l'ancien. Je n'étais plus l'athlète que j'étais. Là. Le poids étant important quand tu fais du sport de haut niveau, j'avais pris, par rapport au jeu de 2004, j'avais pris 35 livres. 35 livres. Fait que là, j'étais allé faire mon entrevue, ça s'est vraiment bien passé. Là, après l'entrevue, tu espères recevoir le téléphone pour le test physique. Sachant que je m'entraîne depuis que j'ai 3 ans, c'était le bout pour moi le plus facile. Puis j'ai reçu un téléphone m'invitant au test physique. On me donnait les dates, l'Université de Trois-Rivières et tout. Puis là, elle me dit, amène-toi, short, t-shirt, bouteille d'eau. Puis je me souviens, au téléphone, elle est partie à rire. D'un bon rire. Puis là, au début, je n'étais pas trop sûr. J'ai dit, y a-t-il quelque chose de drôle? Elle a dit, Monsieur Lupien, vous allez trouver ça drôle. Elle a dit, mais amenez votre maillot de bain, il y a un test en piscine. Mm-hmm. Fait que là, moi, j'étais au bout de téléphone, puis je suis gelé. Je me dis, quoi? C'est une blague? Elle a dit non. Fait que là, je m'essaye. Je peux être exempté. Comme au secondaire. Comme au secondaire, oui, c'est ça. Elle dit non, monsieur. Elle dit, il faut le faire comme tout le monde. C'est un test d'embauche. Juste tourner la parenthèse. J'ai oublié de vous dire. On va retourner au téléphone. Mais tu sais, les 60 % que mon école m'a donné au secondaire, l'année que j'ai appliqué au Collège des pompiers, j'envoie mon diplôme et je reçois une lettre par la poste. Monsieur Lupien, merci de votre candidature à l'École des pompiers. Malheureusement, nous allons vous annoncer que vous n'avez pas le profil, écoute bien ça, vous n'avez pas le profil de quelqu'un qui va finir son cours. Fait que moi, quand je commence quelque chose, je ne le finis pas. Puis, moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais subir les décisions qui ont été prises dans le temps qui était bonne. Puis, je ne rentrais pas au Collège des pompiers. Fait que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un. Puis, il m'a invité à déjeuner. Fait que j'étais allé le lendemain, j'ai déjeuné avec cette personne. On a jasé. Il m'a dit qu'elle allait s'en occuper. Puis, le lendemain matin, j'avais un téléphone. Monsieur Lupien, vous êtes accepté à l'École des pompiers. On a hâte de vous voir en septembre. Puis, ce monsieur-là, c'était Bernard Landry. Ah oui. Bon, anecdote intéressante. Oui, Bernard Landry a réglé mon dossier pour que je rentre à l'École des pompiers. Puis j'ai rendu honneur, je suis rendu pompier. Mais oui, très peu de gens savent ça. C'est un moment assez... Tu sais, j'avais le numéro de téléphone de son attaché de presse. Je savais que j'avais le droit de l'appeler, mais il fallait que ça soit important. Et ce bout-là, son message, quand on a parlé, c'était « T'es pas pour payer
T'es pas pour payer parce que tu t'es dédié il a commencé à ta province. Oui, c'est ça. Puis là, Ta moi, j'ai province, compris. puis après ça. Ouais, c'est ça. Mais il dit non. Il dit, t'es un gars qui réussit dans la vie, on va te donner un coup de main. Fait que merci. Je remercie M. Landry qui est plus aussi aujourd'hui, mais il m'a aidé. Fait que c'est ça. Est-ce que Fait tu que là, peux on vient. juste, avant de poursuivre, là, parlant d'école, expliquer un peu pour ceux, si jamais ça intéressait le métier de pompier, là, il y a le DEP, il y a la technique, là, un petit peu démêler tout Ouais. ça. Qu'est-ce qu'on fait si on veut être pompier? C'est quoi les études à faire? OK, première étape, pompier, tu finis ton secondaire 5, très important. Si je me souviens bien, il n'y a pas d'enrichi ou rien. Tu finis ton secondaire 5. Après ça, tu vas faire ton DEP. DEP qui se donne au CNDF, il se donne à Montmorency, il se donne à... il y a une autre école, j'ai oublié le terme, là, j'ai oublié le nom de l'école. Mais il y a 4 écoles qui donnent. Alors, tu fais ton DEP, c'est 1500 heures, 1 an. Après ça, il faut que tu ailles faire tes 2 ans de cégep. Fait qu'il y en a qui font des changements de carrière, qui vont, mettons, au cégep en sciences humaines. Ils font des cours, les cours principaux, généraux. Puis après ça, ils changent, puis ils font leur DEP. Puis après ça, ils ont 1 an de cégep à faire. Fait que des fois, ça peut aller vite. Mais ouais, c'est 3 ans maintenant. Pour la plupart des villes de 150 habitants ou plus, si je ne me trompe pas, ça prend maintenant la technique. Ça a beaucoup changé, même au milieu ambulancier. Il y a quelques années, ambulancier, c'était 3 mois. 3 à 5 mois de formation, c'est rendu 3 ans. Ça a vraiment évolué. Fait que c'est ça. Fait que les études pour pompiers, en gros, c'est ça. Il faut être en forme. Les hommes, on ne porte pas la barbe. Les filles, il ne faut pas que les cheveux dépassent les épaules. Comme toi, Marika. Et, non, Je pourrais pas. Non, c'est ça. Non, ben, Puis c'est pas juste une question premier... d'esthétique, là. Si je me souviens bien, c'est pour pas que l'air rentre dans le masque. C'est ça. Non facial, l'incendie non facial, sont à 0,5 ou 1 livre de pression positive par rapport à la pression atmosphérique. Fait que si notre masque bouge, ben il n'y a pas d'air qui rentre. Ça sort pour les gaz toxiques. Puis pour les cheveux, ben, tu sais, un incendie, là, puis d'après moi, tu aurais les cheveux aux épaules de toute façon. Alors, ça, c'est pour les études. Ça serait pas pour moi. Non, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, on en parle avec passion, puis on n'a pas la même réception de tout le monde. Tu sais, rentrer au feu, on voit des choses que certaines personnes ne voient jamais dans leur vie, tu sais, mais j'adore mon métier. Fait que c'est ça c'est pour les études. T'as-tu d'autres questions? Parfait, merci. Fait que tu peux poursuivre avec l'appel pour l'exemption du test piscine. Fait qu'elle m'annonce que j'ai besoin d'amener mon speedo. Fait que moi, je trouve ça bien drôle. Fait que je me présente à l'examen, mais là, on est dans le gymnase de l'université. Pour ceux qui sont déjà venus, là, les rideaux sont debout. Le gym, là, il est ouvert à la grandeur. Fait que c'est comme s'il y avait comme... C'est 4 gymnases à peu près? Hein? Me trompes-tu? Oui, à peu près. 4 bons gymnases. Et là, il y a du monde. Mais ils disent qu'ils en prennent 15. Mais il y a du monde. Puis là, je commence à calculer les têtes. J'arrondis ça à peu près à 150. Puis là, je regarde, c'est tous des jeunes. Fait que là, je me dis, OK, là, papa, il faut qu'il leur montre comment ça fonctionne. Fait que là, on était tous en ligne. Là, ils ont mis une feuille 8,5, 14. Puis sur la feuille, c'était marqué, voici les tests que vous devez faire. Il y avait le test de navette. Ça, c'est le test au niveau scolaire ou le test que je connais qui a le plus de synonymes. Tu as navette, bip-bip, Cooper, palier, léger, ça finit plus. Oh, il y en a des. Ils sont encore faits d'ailleurs dans les cours d'éducation physique là, au secondaire. Les deux qu'on a à 20 mètres. Fait qu'ils me remettent la feuille, puis là, je regarde, c'est marqué 100%, c'est 12. Mais à côté, c'est marqué 18-25. Puis en bas, c'est marqué 25-30, 30-35, 35 et plus. Puis le 100% est de plus en plus facile. Puis c'est là que j'allume, c'est les âges. Fait que moi, je suis content d'être vieux. Pour une fois, c'était avantageux. Ouais. Ben oui, fait que moi, j'étais dans la catégorie juste avant les Pepperman. Fait que j'étais dans les 30-35. OK, c'était pas trop pire. C'était 6 paliers. 6 paliers, c'est vraiment pas difficile. Mais j'étais bien content. Mais là, je me disais, OK, fait qu'au premier test, je vais savoir s'il y a d'autres vieux comme moi ou si c'est tous des jeunes. Quand je suis arrivé à mon palier 6, moi, j'ai arrêté, pas fou, là. J'ai 100%. Je m'assois et là, tout le monde repart. Et là, je regarde à droite et à gauche qui est assis sur le banc avec moi. Personne. J'étais le seul qui avait cet âge-là. Puis je me suis dit, OK. Fait qu'il faut que je réussisse à passer à travers tous ces jeunes-là. Puis on est arrivé après ça au développé couché, le bench press, là, comme on peut dire en québécois. Là. Ça, c'est les levées couchées. Puis quand je suis arrivé, il y avait la barre olympique. La barre était 50 livres. Puis il y avait un 45 de chaque côté. Fait que c'est à peu près 150. Fait que c'est pas trop pire.
Puis sur la feuille, c'était marqué qu'il fallait que j'en fasse 8. Fait que moi, j'étais content. Quand je m'entraîne, je suis capable de faire ça facilement. Puis quand je me suis assis sur le banc, je me souviens du monsieur, il m'a dit « Hey, et tu sais quoi ton âge? » Ouais. Ouais, ben, j'ai 31. Ah, il dit pas ton poids. Fait qu'il a enlevé les 45, puis il a mis 2 petits 25 livres. Hey, là, je riais. Je riais. J'ai pris, j'ai fait mes 8. Après ça, il y avait mes levées à la barre, je les ai tout faites. Ça pour dire que j'ai eu 100% sur tout. Mais là, j'avais oublié, moi, la deuxième partie, parce qu'elle ne m'énervait pas vraiment. Puis, on est retourné en gymnase, il y avait encore à peu près 150 personnes. Puis, ils se sont mis dans le coin du gymnase, puis là, ils ont commencé à nommer du monde. Puis, tu sais, j'étais dans la gang, puis là, on compte les têtes, là, on est rendu 30. Là, le billet de l'auto-pompier, il est bon, là. Une chance sur 2 d'être pompier. Moi, que ça fait 6 ans et demi que j'essaie d'être pompier. Puis là, il nous dit, bon, ben cet après-midi, vous allez venir pour la deuxième partie du test, le test en piscine. Puis là, moi, j'ai allumé. Ah, c'est vrai, j'ai amené mon maillot de bain. Puis, puis je regardais le monde autour de moi, il y en a, là, tu voyais, ça paniquait déjà, là. Puis là, il a dit, le test, je vous l'annonce, c'est un bon test. C'est un bon test, c'est 200 mètres en bas de 5 minutes 30. Fait que moi, pendant un moment, je bouge pas. J'ai dit, es-tu sérieux? Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je faisais une 47-42. J'avais le record québécois, puis j'étais 4e au monde. Fait que, comme on dit, en québécois, on a du lousse. Fait que moi, je dis, ah ouais, c'est difficile, ça, 200 mètres à 8 longueurs, comment on va faire ça? Là, il y avait aussi 10 mètres sous l'eau, puis il y avait 50 mètres tête hors de l'eau, là, water polo, puis il y avait 1 minute sur place. Ah, pas de problème. Fait que je vais dîner, je reviens. Puis moi, j'étais tout le temps dans le mode performance, puis avoir l'air cool, ça a rarement été un critère important pour moi. Fait que je me suis présenté en speedo. Et j'étais le seul, je dois le mentionner. Tout le monde avait des shorts, puis sur mon speedo, c'était marqué Anada parce que le ciel avait décollé. Ça faisait quand même 8 ans que je n'avais pas mis mon speedo. Fait que j'étais arrivé sur le bord de la piscine. On a fait le 200 mètres. J'ai fait 2 minutes 10. Je les ai dépassés 3 fois. Il fallait faire 10 mètres sous l'eau. Aller-retour, quand même. Ils n'avaient pas fait 2 longueurs, je les avais dépassés. Ils m'ont dit, les gars, après, psychologiquement, ça a été terrible. Parce que eux, quand ils s'entraînaient, ils étaient seuls, puis ils regardaient l'aiguille, puis ils faisaient leur 8 longueurs, puis l'aiguille, elle arrêtait, je sais pas moi, à 55, puis ils disaient, ah ben, j'ai fait 4,55, tu sais. Mais quand ils m'ont vu partir, ils ont eu tous des doutes. Ouais, ils pensaient de se comparer aux autres. Ah oui, c'est sûr. Moi, je faisais de la vague, puis en tout cas. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait 25 mètres sous l'eau. Je voulais être sûr de l'avoir. Puis après ça, il fallait faire la minute sur place. Puis nous, ben toi aussi, Marika, quand on s'entraînait, mais nous, dans le temps, on avait des poids de 10 livres dans nos mains. On l'amenait au bout de nos bras. Puis il fallait faire juste des jambes. Puis il ne fallait pas que ton menton touche à l'eau. Parce que des fois, tu recevais un ballon de water polo. Mais ça, c'est dans le vieux temps. On ne fait plus ça aujourd'hui, là. Mais dans le vieux temps, c'était ça les techniques d'entraînement. Fait que moi, par réflexe, quand il a dit OK, on y va. Go! 1 minute. J'ai levé mes bras dans les airs. Puis là, le monsieur, il me crie après. Monsieur Lupien! Qu'est-ce que vous faites? Je suis le seul qui a les bras dans les airs. Ben, je fais 1 minute sur place. Vous avez le droit à vos mains! OK. Fait que j'ai mis mes mains dans l'eau. Hey, écoute. C'est pour nous, là, les nageurs, c'est vraiment 1 minute sur place, il n'y a rien là. T'sais. Fait que j'ai eu 100% dans toutes mes affaires. Puis j'étais en train de faire une conférence pour le Comité olympique puis le ministère des Loisirs et du Sport du Québec. J'en fais beaucoup là, dans les écoles sur la motivation. Puis j'étais à La Prairie, Rive-Sud de Montréal. C'était, je pense que c'est la 2e ou la plus grosse école du Québec. S'il y en a en ligne qui le savent, vous pourrez me le dire, là, mais il y a de l'autobus jaune quand l'école finit. Là. Ça, je vous garantis. Puis j'avais 800 personnes devant moi, puis j'ai fait ma conférence, puis je leur disais, écoutez, gang, je vous annonce qu'aujourd'hui, de ce que je vous dis de ma vie, mon rêve se réalise. C'est sûr que je suis pompier. Parce qu'ils nous avaient dit qu'ils nous appelleraient dans la semaine avant Noël. Fait qu'un peu 17, 18, 19, 20, 21 ou dans ce coin-là. D'après moi, Facebook va me le rappeler dans pas long, là, un souvenir. Là. Un souvenir, c'est oui. Ouais. Puis lundi, il n'y a pas de téléphone, mardi, mercredi, jeudi. Fait qu'on est vendredi. Fait que moi, dans ma tête, à moi, il m'appelle, là. Mais là, midi, pas de téléphone, commence mes conférences. Pendant mes conférences, ils n'ont pas appelé. Moi, je voulais mettre le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde l'entende. Tu sais, ça aurait été un moment. Mais non, le téléphone n'a pas sonné. Fait que moi, en dedans, j'ai le goût de pleurer.
Je file pas vraiment. Puis là, les professeurs viennent me voir. Ah, ils vont t'appeler la semaine prochaine. Non! Ça, c'est comme les Jeux olympiques. C'est aujourd'hui ou c'est jamais. Puis je rentre dans mon auto, puis je me souviens, je conduisais, puis il y avait de la neige mouillante, la radio était fermée. C'était comme dans un film. T'entendais les essuie-glaces, c'était long. Puis je regardais l'horloge, puis c'était 4h, 4h30, 4h40. Puis à un moment donné, à 4h42, mon téléphone sonne. C'est marqué numéro privé. Puis là, au début, j'étais excité. Là, je me dis, ah, enfin. Mais là, je regarde l'heure, 4h42. 4h42, dans n'importe quelle ville, il n'y a plus personne de ressources humaines depuis midi la veille de Noël. C'est sûr. Fait que je me suis dit, c'est impossible. J'ai dit, bon, regarde, ça ne coûte rien, fait que je vais répondre. Bon, là, avant qu'on me juge, dans le temps, on avait le droit. Fait que je réponds au téléphone. Ça commence par, bonjour, est-ce que M. Lupien est là? Là, j'ai. Oui, c'est moi. Elle dit, bonjour, c'est Sylvie Lapointe des ressources humaines de la ville de Trois-Rivières. Je pense que c'est ça son nom. Elle dit, est-ce que je vous dérange? Non, moi, vraiment pas. Hey, j'ai mon cellulaire, puis là, je fais. Et là, dans ma tête, je me dis, ça ne tentait pas de m'appeler à 9h à matin, toi. Fait que je me suis rendu sur l'accotement. C'est là qu'elle m'a dit, Monsieur Lupien, elle dit, je vous annonce, vous êtes parmi les 15 meilleurs sur les 300 qui ont appliqué. Fait que mon orienteur avait raison. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, ils prennent que les meilleurs. Puis elle m'a annoncé ça, puis elle m'a dit, vous rentrez en caserne au mois de février 2012. Caserne, je pense que c'est caserne 5, peloton 1. Puis elle dit, là, vous devez aller essayer vos uniformes, parce qu'elle dit, pendant les tests physiques, vous n'avez pas essayé le linge. Puis j'ai dit, non, il n'y a rien qui me fait. Fait que sur mon document, j'avais marqué hors norme. Bon, c'était peut-être un peu baveux, là, mais oui, à 6 pieds 4, 240 livres, je ne suis pas dans la moyenne. Puis, fait que j'ai été faire mes uniformes sur mesure, puis depuis, je suis pompier à Trois-Rivières. J'adore mon travail, j'adore les gens avec qui je travaille, mais surtout les pompiers. C'est vraiment un plaisir d'être avec eux. Si j'ai un bel horaire, je me garde en forme. Comme là, je me suis acheté un gym parce que quand il y a eu le COVID, ben, les gyms étaient fermés. Fait que j'ai comme compris que je devais avoir une certaine autonomie dans mon bonheur. Fait que j'ai fait mon gym dans mon sous-sol. J'ai mes systèmes pour écouter des films. J'ai rénové ma maison. Je pense qu'en temps de COVID, c'est important de rapprocher son bonheur. C'est le fun d'aller dans le sud puis voyager. Je suis d'accord avec ça, j'ai aucun problème. Mais quand ça devient compliqué, je me dis, qu'est-ce qui me ferait du bonheur à la maison? Un thermopompe air climatisé, ça fait des années que j'en veux une. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont fait ça. Réinvestir dans la piscine à la maison, le bonheur. Fait que j'ai fait ça, puis je vis très bien. La cour, hein? Oui. Les poules, Les la poules, grange. non, c'est ça. Non, il faut trouver notre bonheur, puis moi, je l'ai. J'ai voulu m'acheter un vélo, mais il paraît que je n'étais pas le seul. Fait que ce bonheur-là, il va attendre un peu. Pénurie. Les vélos sont rendus un peu chers. Là. C'est toujours bien 2 pédales, 2 pneus. Là. C'est pas compliqué. Là. Donc, on voit que ça a été quand même un long parcours là, de 6 ans à espérer. Est-ce que, advenant le cas où tu n'avais pas été pris à Trois-Rivières cette année-là, est-ce que tu aurais continué quand même d'attendre et d'espérer ou à un moment donné, on se dit, ben là, je commence à être vieux, il faudrait que je fasse autre chose? Là? La question est très pertinente parce que quand j'étais chez mes parents, pendant l'année et demie que j'étais là, j'ai fait beaucoup d'insomnie. Je ne dormais pas. J'essaie de trouver toutes les solutions pour devenir pompier. Puis la nuit, souvent, soit que j'allais faire du jogging ou soit que j'étudiais. Puis il est arrivé un moment où est-ce que mon père a vu de la lumière en dessous de la porte, puis il a cogné. Puis il a dit, tu dors pas encore? J'ai dit, non, 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 non. Regarde, là, il va y avoir des concours cette année, là. Il faut qu'il y en aille. Je vais devenir pompier. Puis c'est là que mon père m'a dit, quand tu arrives, tu vas avoir 31. Tu penses-tu que tu devrais faire peut-être un autre choix de carrière? Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est impossible. J'ai fini 2e au monde. J'ai fait j'ai fait du sport de haut niveau. Je ne peux pas croire que je vais pas devenir pompier dans une ville au Québec. Puis finalement, ben, j'ai réussi, mais si je ne rentrais pas à Saint-Jean, ma solution, c'était, vu que mes parents étaient à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'entrais dans l'armée à Saint-Jean. Okay. Je faisais mon 3 mois à Saint-Jean. Ça, je pense que je devais faire 1 mois à Borden, en Ontario. Puis après ça, j'étais pompier. J'étais pompier dans l'armée. Oui. Bon, j'avais un fusil, mais j'avais aussi une lance incendie. Mais c'était la dernière solution à ma problématique de réaliser mon rêve, tu sais.
J'ai pas eu besoin d'aller jusque-là, mais c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. Donc, c'est Puis est-ce important que... d'avoir. Oh, excuse-moi, Ah, Marie. non, vas-y. C'est important d'avoir un plan B, mais un petit plan B, hein. Pas trop mettre toutes ses énergies là-dessus, puis garder le focus vraiment sur l'objectif premier, là. L'objectif premier, c'était d'être pompier. J'avais déjà la forme physique, j'avais déjà le cours. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais recommencer à zéro. C'est quelque chose que j'aime. C'est pas vrai. Puis j'avais même regardé pour aller en Ontario. Puis quand j'étais allé en vacances aux États-Unis, j'avais même pris des renseignements aux États-Unis sur l'embauche. J'ai dit, c'est pas vrai que j'ai tout fait ce chemin-là pour recommencer à zéro avec autre chose, là. Mais non, dans l'armée, d'après moi, il aurait été bien content d'avoir un gars déjà formé incendie. Puis je me serais ramassé peut-être à Bagdad. De toute façon, il y avait un Tim Horton à la base, je crois, militaire là-bas. Fait que ça n'aurait pas été très Pas dépaysant, trop mais dépaysé. ouais, non, c'est ça. Mais ça aurait été une autre vie différente. J'aime la mienne en ce moment. Je l'échangerai pour rien au monde. Mais oui, je voulais réaliser quelque chose dans l'incendie absolument. C'était ça qui m'intéressait, travailler en équipe. Euh, Ça change. Il y a de la répétition, mais il y a de la nouveauté aussi. C'est quand ça sonne, puis tu as 1 minute et demie pour être dans le camion, puis peut-être 4-5 minutes après, tu arrives sur un accident d'auto où tu ne sais pas ce qui se passe, un feu où tu ne sais pas ce qui se passe, un feu de cuisinière, un feu dans un garde-robe, un feu criminel. Y a-tu du monde? Y a-tu pas de monde? Y a-tu des autos dans l'entrée? On est-tu samedi? On est-tu mardi? Il est 5 heures? Il est midi? Fait que il y a quand même de l'excitation dans ce métier-là, passablement. Là. Moi, ça me satisfait énormément. Est-ce que tu as déjà réfléchi, ça vient de où ce feu sacré-là, cette détermination-là? Parce que pour être athlète olympique, ça prend toute une sacrée détermination. Je m'en rends Pour, compte là, aujourd'hui. avec ton parcours pour devenir pompier, tu l'as pas eu facile. Mais la détermination, moi mes parents, puis j'y repense aujourd'hui, là, plus vieux, 41, puis je me dis, une chance, j'ai fait du sport. Une chance. Parce que l'école, c'est hyper important. Là. Et, écoute, on n'enlèvera jamais ça. Mais dans le sport, le nombre de fois que tu peux gagner puis perdre en espace d'une après-midi, une pratique, une compétition, tu en apprends beaucoup sur toi. Tu sais, en 2 heures d'entraînement, là, je peux me planter 3-4 fois, puis ça va pas bien, puis à un moment donné, ça fonctionne. Puis là, ça me dit, ben, j'ai bien fait de venir, même si ça ne me tentait pas. Quand on parle de persévérance, en 99, je faisais mon 100 mètres libre. En 49-94, qui était le record national à l'époque. Puis j'ai pris ma retraite en 2008 à 49-65. J'ai pas baissé ben, là. Puis c'était à toutes les années, tu t'entraînes. Fait que quand je rentrais pas pompier, je me suis dit, il faut que tu fasses la même chose. Mets toute ton énergie, manque pas ton coup. À mon entrevue, j'ai acheté une nouvelle habit-cravate. Il m'a coûté 1500 $. Je ne l'ai jamais reporté. Puis je dis tout le temps à tout le monde, pensez-vous que c'est cher? Tout le monde me dit oui. Je dis, ben non, je suis pompier. Tu sais, c'est une autre façon de voir les choses. Puis je leur dis tout le temps, j'ai dit, si c'est votre rêve, faites-le toutes les étapes comme il faut, parce que tu peux étudier fort au cégep, à l'université, puis là, tu arrives à ton entrevue, puis pour X raison, tu t'es couché tard la veille, tu t'es mal habillé, tu n'es pas en habit cravate, ou les filles n'ont pas habillé chic, ou peu importe, puis tu as l'air magané. Ça se peut que tu aies l'emploi pareil, mais ça se peut que tu le perdes. Puis ça veut dire que tu as perdu ton temps tout en arrière. Hein? C'est comme le sport. Tu t'entraînes bien toute l'année. Les deux derniers mois, tu ne peux pas faire le party. Tu peux pas commencer à manger du poulet frit Kentucky puis te coucher tard. Ça veut dire que tu as tout perdu ton temps pendant un petit peu pour faire ça. Fait que c'est vraiment de maintenir un niveau. C'est sûr que c'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Mais de prendre les bonnes décisions. Tu sais, je dis souvent, je vois des jeunes au secondaire, puis en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété. Ils trouvent ça complexe, même après 2 ans. Puis je leur dis, écoutez, l'important, la priorité, c'est vous. C'est votre bonheur. OK? Vous devez penser à vous avant d'aider les autres à côté, parce que si vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas aider les autres comme il faut. Puis je leur dis tout le temps, faites les choses avec le sourire, amusez-vous. Des fois, ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd, puis les jeunes, ils décrochent. Puis moi, je les vois dans les écoles, je leur dis tout le temps, puis je leur dis tout le temps la blague, je dis arrêtez de tout faire pour tout le monde. Arrêtez de vouloir. En premier, c'est vous. Puis je dis de toute façon, je dis il y a 2 moments dans la vie où est-ce que tout le monde vous aime. C'est au début puis à la fin de ta vie. Je dis entre les deux, il y a toujours quelqu'un qui t'aime pas. Puis il faut pas que tu t'en fasses. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est tellement important d'être apprécié de tout le monde. Je dis non, écoute, je dis tu as 5-6 amis dans ta vie, c'est parfait. Arrête d'en vouloir 100 parce que tu vas te vider. Puis les réseaux sociaux, hein, ça amplifie tout ça. Hein. Ah, lui, il est dans le sud. Ah, lui, il est de motoneige. Ah, lui, il est donc bien heureux. Puis, moi, jamais sur Internet, sur Facebook, je suis allé écrire, savez-vous quoi?
ben, quand je filais pas, puis je faisais de l'insomnie, puis j'avais plus beaucoup d'argent, j'étais gardien de sécurité au stade olympique, à la piscine, où je me suis qualifié aux Olympiques. Fait que si tu veux frapper un mur, là, il est là, là. Puis je me souviens, je faisais la ronde de nuit, je regardais le couloir numéro 4, puis je me disais, waouh, je me suis qualifié aux Olympiques, puis là, je suis ici. Je dis, non, non, là, ton rêve, là, c'est pompier, il lâche pas. Puis je me suis sorti, puis aujourd'hui, je suis pompier, tu sais. Mais je pense que les jeunes abandonnent trop facilement. Trop facilement. Ils goûtent même pas à c'est quoi réaliser un rêve, parce que quand tu en réalises un, tu fais, ah, c'est intéressant. Puis là, tu as le goût de continuer, ça devient une drogue. Puis tu sais, moi, des fois, dans mes conférences, je leur parle de réaliser leur rêve, puis j'ai encore des frissons. Je regarde ma course des mondiaux, j'en ai dans le cou. Puis je leur dis, gars, j'en ai encore, je vous en parle, j'en ai, la caméra est pas assez bonne, là. Mais réussir dans la vie, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Puis moi, je dis tout le temps aux jeunes, on ne décide pas où on est dans la vie au début. Il y en a qu'on commence dans des meilleures situations familiales, monétaires. On ne contrôle pas ça, mais une chose est sûre, c'est qu'on décide où est-ce qu'on va. Puis je leur dis tout le temps, c'est toi qui as ton sac à dos, c'est toi qui l'as, c'est toi qui avances dans la vie. C'est important qu'ils comprennent ça. Puis je leur dis, à un moment donné, tu vas voir, là, tu n'iras pas à la même vitesse que les autres. Ça va arriver. Tu vas arriver au cégep, puis ça va être difficile. Là, tu vas prendre 4 cours, là, tu vas réduire à 3, puis là, tu vas en voir, là, tu vas commencer à te comparer. Eux autres, ils en font 4, lui, ils en font 5. Lui, il a déjà fini. Puis, c'est non, occupe-toi de ta vie, ton jardin, fais tes affaires, nourris ton bonheur à toi. Mais j'ai une chose, arrête pas. Parce que quand tu arrêtes, repartir la machine, c'est compliqué. Prends un cours, prends 2 cours, mais arrête pas. Puis moi, c'est ça qui a été difficile pendant 6-7 années. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il me demandait puis quoi neuf, je dis ben j'étudie puis je m'entraîne. Pas pompier, mais non. Ça a été des années de douleur psychologique. J'ai jamais arrêté de croire en mon rêve, mais faire du surplace, j'ai su ce moment-là que c'était pas quelque chose d'agréable dans la vie. Puis pour les parents aussi, je pense que, comme là, tu dis, tu avais fait l'école, tu savais que tu étais en forme physiquement, puis que c'est le contexte aussi là, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, tu sais que c'est pas parce que toi, tu n'es pas capable. Non. Fait que c'est de le voir aussi avec les jeunes. Là. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui essaient de rentrer en médecine depuis des années, puis qui vont se réessayer. Bien, ils savent, si on les note, si on le profile, c'est de faire une espèce de rétrospective aussi avec les jeunes, de dire, bien, est-ce que tu peux, puis c'est le contexte qui fait que c'est plus difficile, puis on continue, ou dans d'autres cas, bien là, non, il faudrait peut-être trouver autre chose qui serait peut-être mieux, qui irait mieux avec tes forces. Là. Fait que c'est d'être capable d'en parler aussi, puis de se connaître. Qu'est-ce qui sont nos forces, qu'est-ce qui sont nos faiblesses. Tu as amplement raison, mais ce qui est le plus difficile, c'est de te faire dire non, puis c'est pas de ta faute. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'aurais même pu arriver, j'avais appliqué à Longueuil à un moment donné, je pense, j'avais eu 78 à l'examen, ce qui n'est pas mauvais. Parce que normalement, ils prennent là, sur 300 personnes, ils vont peut-être prendre les 100 meilleures notes, exemple, puis se rendre à l'entrevue, mais eux, non. Sachant très bien que tout le monde voulait la job, après le test écrit, je pense qu'ils ont pris les 15 meilleurs. Fait que tu ne te rends même pas à la deuxième étape, tu ne peux même pas te vendre. Ça va en faire avec tous ceux qui ont des bonnes notes, puis ils appliquent à l'université, puis le cours est tellement contingenté là, d'anturologistes, je pense qu'il y en a 20 au Québec qui graduent par année. Il y en a plein qui ont des notes pour « Ah, on en prend juste 20 ». Mais il y a tellement de rêves brisés. Tu sais, moi, me faire jouer dans les dents par celui qui a eu 89 au lieu de 91, là, honnêtement, là, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que c'est la crème, mais c'est tellement sévère. La société aujourd'hui est tellement sévère qu'il n'y a plus de flexibilité. Tu sais, moi, je pense que dans les cours les plus contingentés, ils devraient dire on en prend 20, mais on en passe 15 en entrevue. On veut voir c'est qui derrière les notes, les gens, les individus, leurs valeurs, leur façon de penser. Mais ils ne font pas. Ils s'arrêtent à juste des notes. Puis même le métier de pompier, quand tu t'arrêtes à juste des notes, des fois, tu te ramasses avec pas les meilleurs candidats. Fait que ça, si j'ai une critique à faire que je trouve décevant, c'est quand tu as des gens qui sont compétents, puis parce que c'est extrêmement contingenté, il y a des rêves qui sont brisés. Puis, tu sais, le rêve d'aller aux Olympiques est aussi personnel que le rêve du gars qui veut rentrer en géomatique ou en génie mécanique ou peu importe, tu sais. Quand j'entends parler de ça, ça me fait de la peine. Sérieusement, parce que... Heureusement, ça commence à changer. Oui. Ils Mais on n'est vont pas encore... considérer l'entrevue beaucoup, mais oui. On n'en fait pas encore assez. Moi, une ministre d'éducation, là, je dirais, on en fait plus. C'est se considérer aussi les gens, là, surtout dans le domaine de la santé, avant que c'était uniquement les notes, alors que maintenant, il y a quand même d'autres choses. Puis le fait d'avoir justement là, des activités extérieures peuvent aider aussi
à être accepté parce qu'on veut des personnalités et non seulement des notes. Mais c'est vrai là, que c'est encore très, très axé sur les notes. Puis on en parlait, il me semble qu'elle était là, il y a 2 épisodes là, quand on parlait que c'était très, très axé sur les notes. Puis des fois, l'enfant n'a rien compris, même s'il y a eu une très bonne note, alors que d'autres fois, ben, ça s'est juste mal passé cette journée-là. Là. Puis c'est ça, nous, c'est qu'on a beaucoup de clients quand même qui font l'école à la maison. Donc, on disait justement d'essayer de valoriser plus le processus puis la compréhension que toujours les résultats chiffrés. Oui, parce qu'il y a d'autres. Ouais. Puis, tu sais, l'école à la maison, justement, t'en parles, puis j'ai fait beaucoup d'écoles, puis là, à la blague, tu sais, les jeunes viennent me voir, et disent ah, moi, je joue à Minecraft, puis écoute bien, là. Moi, te dire quelque chose. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ton placement pour plus tard. Plus fort tu travailles aujourd'hui, plus facile va être ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je te dis, quand tu vas avoir mon âge, tu vas pouvoir jouer à toute la Minecraft que tu veux. Puis là, tu sais, là, moi, j'ai quand même un cinéma, là, j'ai m'amuse, là, tu sais. Mais avant de t'amuser, faut que tu travailles. Puis, honnêtement, je leur dis, les jeunes à la maison, là, il y a le COVID, là, t'as la sœur qui est au cégep ou à l'université, t'as ton chien, t'as ta mère qui arrive à 4 heures, ton père arrive à 5h30, là, il coupe le gazon, puis là, il y a du bruit. Là, il y a une brassée de linge, là, t'entends un film à la télévision, là, tu vas jouer. Je leur dis, là, mettez-vous devant une fenêtre, ouvrez les rideaux, la belle lumière. Bon, c'est sûr que là, pas dans le temps de l'année, là, quoique la dernière journée, c'est le 21, là, quand on a le moins de soleil, mais Oui, non, c'est ça. On n'est pas dans la meilleure période lumineuse, mais en ouvrez les plein jour, fenêtres, ça va être moins puis pire. j'ai Là, dit, on est tard. achetez-vous des coquilles. Ça vend des coquilles à 5,95 pour le bruit. Vous allez bloquer tous les bruits. Fait que dans ta tête, ça va bien aller. Quand tu vas faire tes calculs, quand tu vas faire ta compréhension de texte, tu vas être concentré. Tu sais, tu vas faire un 20 minutes, une demi-heure, mais ça va être un vrai 20 minutes, pas de cellulaire. Donne-toi la chance de réussir. Puis je pense que les jeunes, des fois, ils n'ont pas des bonnes notes. Ah non, ça ne marche pas. Ouais, mais t'es-tu de donner la chance pour vrai? Pour vrai. Puis, tu sais, si tu mens, ben, tu mens à une personne, puis c'est toi-même. Je veux dire, on a tous les vieux, les plus jeunes, les plus vieux autour de nous, on a tous réalisé nos rêves. J'ose penser qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, puis on est rendu sur le cruise control de la vie, puis la paye, elle rentre le jeudi. On a quand même des rêves. Mais pour les jeunes, je disais, donne-toi la chance de réussir pour vrai. Parce que tu ne te rends pas compte que tes décisions, tu sais, il n'y a pas trop de décisions importantes, là, mais quand tu arrives 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça peut vraiment changer où tu vas aller dans la vie. Commence à prendre des bonnes habitudes. Ça, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, prends des bonnes habitudes tout de suite. Mais c'est l'effet d'entraînement. Le groupe, ah ouais, mon ami, il joue aux jeux vidéo, Mousu. Je le sais, il était jeune. Ben, mes parents, pourquoi il faut que je me couche à 9h? Mon ami, lui, il se couche à 9h30. C'est tellement une comparaison de nounoun, là. Oui. Pour les parents, justement, qui voudraient des conseils pour ça, là, pour bien gérer, encadrer avec les enfants plus jeunes, le temps du primaire que du secondaire, les 2 épisodes sur la psychoéducation, là, celui avec Fabienne qu'on a fait au début, puis celui avec Chantal la semaine dernière, là, il y a beaucoup de conseils, justement, là, de trouver un bon environnement de travail, les règles par rapport à ça, de gérer justement là, comment ça va se passer, pas de distraction. Puis les courtes périodes aussi, là, c'est un truc qui revient souvent. On en fait moins longtemps, mais on va faire vraiment comme il faut, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, on va prendre une pause. Si on change un peu de sujet, puis on revient à ton secondaire. Oui. Est-ce que c'était facile, l'école, là, outre le fait que tu n'étais pas là souvent? Là, moi, j'étais bon. J'ai eu 100. Ah oui, j'ai déjà été parfait. J'ai eu 100% en maths 436, relation Pythagore. Je m'en souviens très bien. 100%. Les maths, j'ai adoré les maths. J'étais vraiment bon en maths. Jusqu'à temps que j'arrive dans les sine, costan, cosécane, cotangente, ça, ils m'ont perdu un peu avec ça. Mais j'étais quand même pas si pire à l'école. À penser aujourd'hui, avoir fait la même démarche que j'ai faite pour devenir pompier, j'aurais été encore meilleur. Mais tu sais, on revient dans le temps. On rêve tous d'avoir 18 ans, mais d'avoir les connaissances de nous à 41. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Pour ceux qui pensaient que ça marchait de même, désolé. Mais non, j'avais quand même des bonnes notes. J'étudiais, tu sais, je veux dire, j'avais l'autobus. Quand j'allais à Ottawa, c'est 45 minutes dans l'autobus. Fait que pourquoi je regarderais dehors? Je faisais mes devoirs, là. Aller-retour. Fait que j'avais 1h30. Tu sais, je faisais moins 1h30. Dans l'autobus, je n'étais pas distrait. Il fallait que je regarde parce qu'il ne fallait pas que je manque mon stop. Mais j'avais pas de distraction. J'avais ma musique. J'écoutais ma musique. Déjà là, j'avais compris qu'il fallait que je m'isole. Fait que j'écoutais ma musique. Bon, dans le temps, c'était un Walkman.
Mais ouais, c'est ça. J'écoutais ma musique, je faisais mes devoirs. Fait que quand j'arrivais à la maison, le devoir était fini. J'avais déjà comme pris souper dans l'autobus, j'avais un petit souper, je me couchais. Fait qu'il n'y avait pas grande perte de temps, là. C'est ça. Puis les jeunes au secondaire, là, c'est possible aussi de dire, ben, OK, je vais faire mes devoirs le midi, je vais faire mes devoirs quand j'ai une période libre. Là, ceux qui veulent vraiment, ils peuvent trouver des moyens d'avoir le temps. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les sports-études, avec les arrangements, là, même au cégep, moi, quand j'étais à l'université, on avait des arrangements qui on partait en camp d'entraînement. Les enseignants nous envoyaient nos choses, mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment, puis pas juste en sport, là, ça pourrait être quelqu'un qui est musicien ou qui est artiste ou peu importe. Là, Ah, il y a ben beaucoup oui. d'arrangements possibles. Fait que les parents, si jamais vous n'êtes pas au courant de tout ça, là, vous pouvez vous informer. Puis il y a vraiment des arrangements possibles là, à faire mieux que créditer un cours à 60 là, Ouais. ça n'affectera plus les moyennes des enfants maintenant de On faire a des sports. toujours Là, au l'air, contraire. ouais, on a toujours l'air des fois de manquer de temps, mais des fois, tu te dis, t'es-tu organisé comme il faut? Puis, tu sais, exemple, moi, au travail, je fais ma nourriture. Je veux dire, moi, mes parents, à 15 ans, j'étais quasiment autonome. Là. À 11 ans, je faisais mon lavage. À 15 ans, je faisais ma nourriture. Puis, j'ai toutes mes recettes. Je fais me faire manger. Puis, le défaut au travail, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Puis, ils se commandent de la nourriture. Mais t'as pas eu le temps. Attends une minute, là. T'as tout le temps le temps. Tu sais, moi, j'ai mon gym ici, je m'entraîne. Trouver des solutions, je pense que c'est la meilleure affaire que de dire ça fonctionne pas. Puis, tu as bien raison qu'au secondaire, il y a des trous. Puis, tu sais, des fois, les devoirs sont pas si difficiles que ça. Puis, écoute, moi, je pense qu'au secondaire, la première pause était 15, puis 20 minutes. Là. Hey, t'as du temps, là. Ouais. T'as beaucoup de temps pour t'alléger. Puis en plus, moi, je suis toujours surpris quand que je vois les autobus scolaires du secondaire. 3h50, 4h, 4h30. Mais moi, je suis jamais rentré à la maison à cette heure-là. Là. Moi, quand je suis arrivé à la maison, il était 8h30, 9h. Là. Fait que moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, attends, là, moi, j'ai tout passé mon secondaire. Puis j'arrivais chez moi à cette heure-là, puis je m'entraînais 2 fois par jour, 4 heures au total. Fait que, tu sais, quand tu arrives à la maison super tôt, ben, tu sais, c'est un classique. Soit que en arrivant, tu clenches tes devoirs, tu les fais, tu te concentres, puis tu les fais, ou soit que tu les fais plus tard. Mais moi, j'ai beau mon dire, t'es mieux de les faire au début en arrivant, parce que après ça, tu vas prendre une tangente, t'es fourré dans le divan. Tu sais, c'est comme les légumes dans l'assiette. Là. Regarde, commence par les manger au début, par ça, tu mangeras ton steak, tout ce que tu aimes, mais manger tout de suite, là, tu vas régler le dossier. Moi, je suis un gars qui est comme ça. Règle le dossier, par ça, fais autre chose. C'est Ayez important. pas peur d'en parler aux enseignants aussi. Là. Moi, tu sais, je l'ai vécu en tant qu'élève, en tant qu'étudiante après ça au cégep. Là, quand j'ai l'envers de la médaille, là, quand Ouais. j'enseigne en classe, puis j'ai des élèves qui viennent me voir en me disant qu'ils partent à un tournoi ou quelque chose, bien, ça fait super plaisir à l'enseignant de voir que vous êtes impliqué dans un sport, dans quelque chose, puis que vous venez avant dire, bien, madame, je vais manquer 3 jours cette semaine, je m'en vais à mon tournoi de hockey, qu'est-ce que je vais manquer, qu'est-ce que je vais faire, puis de lui donner. Ça fait super plaisir à l'enseignant. N'ayez pas peur d'aller voir, c'est mieux ça que 2 semaines après, dire, ben là, on a un examen, je sais pas, qu'est-ce que j'ai manqué. Tu sais, aller voir l'enseignant, puis ça nous fait super plaisir. Puis on en avait déjà parlé dans un autre épisode pour le primaire. Les devoirs, là, ça se suit souvent. Là, c'est la liste de mots, puis c'est les 10 mots d'après, c'est le verbe d'après. Fait que vous pouvez en faire un petit peu la fin de semaine, commencer d'avance des fois. Sur ce qu'il y a à faire, là, ça se suit. Puis les enseignants, ça va leur faire plaisir de donner la liste. Puis je pense, je ne sais pas, Claudia, c'est toi qui disais ça, qu'un des tiens avait ça à un moment donné, que la prof donnait les devoirs le vendredi pour la semaine suivante, c'est ça? Hein? Oui. Donc, vous pouvez commencer à en faire. Là. L'enfant qui s'entraîne à chaque soir, ben, c'est sûr qu'il ne va pas faire des devoirs chaque soir, ben, d'en faire un petit peu la fin de semaine à la place. Des fois, ça peut aider Puis à sauver du temps. Il y a toujours moyen de s'organiser. Ça rend aussi le jeune autonome. Puis ça, je crois que c'est le mot que les gens doivent comprendre. Donner de l'autonomie aux enfants. Donnez-leur la chance de faire d'eux-mêmes. Mais aussi, c'est sûr qu'ils vont se planter à un moment donné. C'est sûr qu'ils ne feront pas la bonne décision. Mais c'est parce que si on est tout le temps en train de leur dire quoi faire, c'est parce qu'ils ne deviennent pas autonomes. Puis en donnant les devoirs, dire, regarde, tu peux les faire. Le jeune là, qui se dit, moi, là, la semaine, là, je ne veux pas en avoir. Je veux travailler. La fin de semaine, il va les faire. Il y a un trou, il n'y a rien à faire. Ben, je vais faire mes. Là, tu cries, dis, bon, je me tourne les pouces, là, j'écoute la télé, mais je ne l'écoute pas vraiment. Ça ne me tente pas d'aller dehors. C'est quoi? Là, je suis en train de. Là, la lumière allume. Je suis en train de perdre mon temps. C'est quoi? Je vais aller faire mes devoirs. Ça va adoucir toute ma semaine. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de créer, juste de dire, est-ce que tu pourrais maximiser ton temps? Est-ce que tu pourrais en faire aujourd'hui? Tu fais rien, tu tournes en rond, il fait pas beau, tes amis t'ont pas appelé. Ben, tu pourrais peut-être avancer tes devoirs. Parce que dans la semaine, si tes amis t'appellent, là, tu vas dire, ben là, il faut que je fasse mes devoirs. Fais-les avant. Je pense que c'est important, l'autonomie. Moi, mes parents m'ont
clairement rendu autonome. À 14-15 ans, j'étais vraiment... il m'en parle aujourd'hui. Là. Je dis, comment j'étais? Ben, tu te levais à 5 heures. Ouais, À c'est 5h30, la porte était fermée. On savait que tu avais déjeuné. Tu partais, tu avais l'école, tu étais dans l'eau à 6 heures jusqu'à 7 heures. 6 heures jusqu'à 7h30, l'école était à 8 heures. J'ai retourné dans l'eau dans 4h30, 4 à 6h30. 6h30 à 7h30, j'avais 1 heure de muscu. Puis j'arrivais chez moi, il était presque 8h30. Je soupais puis je me couchais. Ben, tu faisais toutes tes affaires. Ça me rappelle des souvenirs de mon secondaire. C'était Ouais, pas c'est ça. toujours Puis, évident, mais on l'a fait. c'est ça. Puis c'est de ne pas avoir peur aussi en tant que parent. Là, on dit souvent que l'enfant fasse une erreur par rapport à la gestion du temps. C'est sûr que la première semaine où il va être autonome, ça se peut que les choses ne soient pas faites. Puis que, ben, Claudia, tu l'avais raconté, là, ton plus vieux. Là. Je ne sais pas si c'était dans un podcast. Là. Des fois, j'ai peur qu'on répète des anecdotes plein de fois. Là, mais... Oui, Oui, hein, c'est ça. on avait Oui, déjà. c'est ça. Donc, il y avait eu une semaine où il avait plus géré lui-même. Puis là, s'était rendu compte le vendredi que, oups, OK, non, là, je peux pas faire ça comme ça. Mais après ça, probablement qu'il a appris puis qu'il n'a pas refait Puis, la ce même que je erreur. vois, parce que dans mes conférences, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir, puis je leur dis tout le temps, vous êtes un parent, vous voulez protéger, mais quand vous voyez que le mur s'en vient, à l'occasion, intervenez pas. Parce que c'est là que tu apprends. Tu sais, quand tu gagnes aux Jeux olympiques, tu gagnes, tu es content, tu sais que tu as travaillé fort, là. Mais c'est quand que ça va pas bien. C'est là que tu dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je pense que c'est ça, souvent, tu dis, bon, t'as étudié, ouais, parfait, début d'année, là. T'as étudié fort, ouais, l'examen arrive, puis, ouais, pas un bon examen. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Ouais, j'aurais peut-être donc dû plus. Ben, puis là, c'est là que tu pars l'autonomie, dire, ben là, regarde, ça me prend un minimum de ça me prend un maximum de ça. Faut gérer le hockey, faut gérer le soccer, faut gérer les amis. La vie est une gestion. Et tout aussi bien de la prendre tôt. Mais je pense qu'il y a de l'inné, par exemple, une partie Aussi. là-dedans. Il y a une partie que, tu sais, même si on essaie de comparer dans une même famille, avec les mêmes parents qui ont fait sensiblement la même éducation avec tous les enfants, il y a quand même une question de personnalité là, profonde. Ouais, puis d'intérêt Tous aussi. Là, ça, différents. c'est... On Oui, est tous différents, assurément. Mhm. 3 enfants n'a pas un pareil. non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis il y a quand même moyen de les laisser, mais on vous le dit souvent, soyez impliqués. Ça ne veut pas dire de vous en foutre puis de les laisser faire leurs choses. Vous êtes Non. là. OK, qu'est-ce que tu as à faire cette semaine? Ah, tu n'as rien à étudier? Bon, OK, mais vous êtes là, vous savez, vous regardez, as-tu fait ces choses, des petits rappels? Puis là, après ça, ben, c'est de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé à ton examen? Ça a moins bien été. Pourquoi? Ben, tu n'avais rien fait la semaine passée, tu vois. Puis là, peut-être de structurer un peu plus, puis d'y aller graduellement. Là, c'est sûr que, puis en fonction de l'âge aussi, là, c'est sûr qu'un enfant de première année ne peut pas faire ça. Lui, il faut l'encadrer. Oui, mais un enfant de secondaire 4, ben là, il est capable d'être autonome dans ces choses. Puis on peut assumer que, ben OK, peut-être que là, on le laisse faire ses affaires, on verra. C'est assez grand, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Là. Fait qu'allez-y aussi en fonction de l'âge puis la personnalité de l'enfant, mais il faut les laisser quand même apprendre. Sinon, ils n'apprendront pas si on fait toujours à leur place. Là. C'est encore drôle, Marika, ce que tu dis par rapport à l'âge, parce que, tu sais, moi, tu le sais, j'en ai un des deux qui a été à Montessori, puis, oui. Ah, ben lui, moi, c'est ça, il ça, doit être c'est plus autonome. l'apprentissage vraiment de le faire par lui-même, là, puis, tu sais, fait que vraiment, des fois, c'est pas une question d'âge, là, d'apprendre à faire les choses correctement, là. Je pense que c'est vraiment la façon d'apporter ça, puis de l'apprendre aussi, là. C'est vrai aussi, oui. Ouais. De façon différente. Là. Puis il y a beaucoup d'enfants aussi qui vont avoir vu le grand frère ou la grande sœur, certains événements qui vont être arrivés par rapport à l'école, qui vont se dire « Oh non, moi, je ne ferai pas ça. Là. Moi, mon frère, qui a seulement 2 ans plus jeune que moi, m'a vu là, être dernière minute la veille, puis faire de la physique jusqu'à 2 heures du matin, puis se lever, puis que là, moi, j'étais encore en train d'essayer de faire de la Pas bon physique. signe quand t'es dans les études jusqu'à 2 heures du matin la veille d'un Non, c'est examen. ça. Moi, samedi, j'étais plus comme ça. Là, ça l'a traumatisé. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours fait ces choses d'avance. Fait que des fois, ça aide aussi d'avoir vu les erreurs de nos frères et sœurs. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, ma soeur, ben vite, moi, j'ai quitté, tu sais, j'avais 15 ans, j'étais déjà rendu à Toronto tout seul, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vu ma soeur de façon normale pendant plusieurs années. Fait que j'avais pas cet exemple-là, là. Elle a fait son parcours scolaire, puis moi, j'ai fait le mien. Mais c'est sûr qu'on veut toujours intervenir, mais encore une fois, la théorie de la réalité, c'est la meilleure théorie. C'est t'apprends, t'es tombé, ça fait mal. Là, tu le sais que ça fait mal quand tu tombes. C'est la même chose dans la vie. Tu sais, pas une bonne note, ben, c'est parce que t'as pas étudié. Fait que c'est un peu la même chose. Hein.
C'est ça. Puis justement, en faisant la rétroaction après, ben c'est sûr que l'enfant va comprendre. Puis les enfants sont capables de comprendre, sont capables de tu là, on le dis, dit tout le temps, là, des fois, faut être capable de dire les vraies choses puis d'expliquer, ben, tu sais, fais tes efforts, puis d'avoir ces discussions-là de pourquoi on va à l'école, là, des fois d'expliquer un petit peu, ben c'est important, il faut réussir nos années pour après ça faire le métier que tu aimes. Plus tard, là, les enfants sont capables de comprendre ça aussi, au lieu de juste dire, ben fais tes devoirs parce que c'est de même, parce qu'il faut ouais. aller à l'école, tu sais, de leur montrer Et- les portes que ça va leur ouvrir, tout ça, là, puis de trouver un petit peu plus de concret là-dedans. Ben, tu sais, quand je leur parle dans les écoles, là, je leur dis tout le temps, ayez une raison pourquoi l'alarme sonne le matin. Puis la raison ne doit pas parce qu'il faut que j'aille à l'école. Parce que vous allez voir que les moments qui vont être difficiles, si c'est ta raison pourquoi ton alarme sonne, tu vas trouver ça lourd. Par contre, si ton alarme sonne, tu dis, gars, moi, un jour, je vais être vétérinaire. Moi, un jour, je vais être travailler dans le métier de la construction. Là tu as un but. Là, quand tu te lèves le matin, parce que moi, quand mon alarme sonnait le matin, c'était assurément pas pour aller gagner une médaille aux Jeux du Québec. C'est parce que je m'en vais aux Jeux olympiques. Quand elle sonnait et ça ne me tentait pas, ben, il fallait que je me lève. Parce que si tu veux aller aux Olympiques, ben, tu te lèves à tous les matins parce que si c'est pas toi qui vas le faire, quelqu'un va prendre ta place. Et il y a beaucoup de candidats qui veulent ta place. Fait que je me levais. Je me levais, puis c'est sûr que des fois, tu es un peu comme un robot. Tu embarques sur le cruise control, mais il faut que tu performes, devoir. Parce que moi, il fallait pas que je sois en retard à l'école. Parce que quand tu arrives à la piscine, il faut que tu te concentres sur ce que tu as à faire là-bas. Tu peux pas penser, hey, mon dernier examen, je n'ai pas étudié, ah non, ah non. Puis même affaire, quand tu es à l'école, il ne faut pas que tu penses, ah non, j'ai pas nagé vite à la dernière compétition. Puis c'est dur de faire la séparation, mais il faut la faire. Puis le sport aide à ça aussi. Là. Des fois, les parents qui se disent, oh mon Dieu, mon enfant, il en a déjà tellement avec l'école, c'est dur, je n'y rajouterai pas du sport. Mais au contraire, ça va venir l'aider à être structuré. Puis la détermination, des fois, dans le sport, ben, va se transposer à l'école, l'organisation. Puis justement, d'avoir une certaine motivation de, ben, il faut que je les finisse mes devoirs parce qu'en 20 semaines, on a une compétition. Puis il faut que je planifie mes choses d'avance, il faut que j'aille voir mes enseignants, d'être plus impliqué. Là, puis on dit beaucoup sport, mais un enfant musicien, un Ah enfant, oui, oui. d'avoir quelque chose. Une passion qui prend des heures. Puis c'est ça. je répète souvent, il y a des parents qui viennent me voir, puis hey, là, ça coûte cher le karaté, ça coûte cher la natation, ça coûte cher le hockey. Il a dit tout le temps, je dis, ouais, mais vos enfants, quand ils font du sport, là, vous savez, ils sont où? Oui. Ouais, Vous savez ce qu'ils font? vraiment. Oui. Puis en plus d'apprendre des choses, vous avez la sécurité de savoir où ils sont, puis qu'ils ne traînent pas à droite puis à gauche, puis ils ne font pas de mauvais coups. Je dis, c'est pas cher à payer. Et là, tout d'un coup, il me regarde. Ah, peut-être raison. Parce qu'il y a un de mes amis, justement, j'ai reparlé avec ses parents quand j'étais allé à Gatineau il n'y a pas longtemps. Fred Bussière, mon ami d'enfance, puis je parlais avec ses parents. Puis je disais, hey, on faisait des. Tu sais, nous autres, c'est tous des nageurs. Puis quand on faisait des parties, nous autres, là, c'est pas des parties avec de la bière. Là. On fêtait qu'on pouvait prendre de la liqueur et des barres de chocolat. Là. On était contents, c'était le vendredi. Des On a pris de la chiffres, là. semaine. Ouais, ouais. Puis je leur disais, on était comment? Elle dit, vous faisiez tout le temps le party en bas, on vous entendait rire, vous aviez du fun. Oui. Puis à un moment donné, Lorraine, c'est la mère de mon ami, elle dit, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, elle dit hey, c'est quand même spécial, hein? C'est notre maison. On a une télé, elle est dans le sous-sol, puis nous, on est ici à faire de la lecture pendant que les jeunes ont tout le sous-sol. Et lui, il a répondu, mais on sait où sont où? Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr que c'est plus dur de rentrer tard quand il faut être dans la piscine à 6 heures le samedi matin. Là. Exactement. Exactement. Surtout quand l'eau est froide. Il faut que tu te motives. Oui, moi, le pire, ce que je me souviens, c'était justement à ce temps-ci de l'année, là, rentrer à la piscine quand il fait noir. Puis là, après ça, m'en aller à l'université, passer dans le tunnel, puis là, revenir nager, puis sortir, puis il faisait noir, puis comme pas voir le soleil de toute la semaine. Là, ça, mais de toute façon, à l'Université de Trois-Rivières, tu ne voyais pas le soleil, il n'y avait pas de fenêtre. Non, mais c'est ça. Là, mais maintenant, oui. Le Québec découvre qu'on peut mettre des fenêtres dans des piscines. Parce que des écoles secondaires, j'en fais des primaires. Là. Hey, la mode, c'était pas de mettre des fenêtres. Hey, là, des fois, là, c'est lourd pour les profs, mais mettez des fenêtres. La lumière, c'est hyper important pour le cerveau, pour que ça fonctionne. Être dans un bunker, c'est pas recommandé. Oui, non, c'est ça. C'est de mieux en mieux, encore une fois, mais non, c'est sûr qu'il y a des écoles, pas de fenêtres, là, c'est important, sortir dehors, bouger. Puis justement, le sport encadré, là, Isabelle en avait parlé, Isabelle Gagnon, là, que tu connais, qui est venue
faire un épisode, là, on avait parlé de ça, tu sais, aller dehors, sortir, même si c'est juste aller prendre une marche, ça aère, voir de la lumière, faire d'autres choses que juste être toujours dans l'école, là, puis ça va aider les C'est enfants. pas mauvais parce que le cerveau n'est pas capable de fonctionner Non. à 100% pendant 1 heure. Puis ça m'a affaire avec le corps humain. Je veux dire, nous, il y avait des professionnels qui nous avaient dit l'idéal, c'est que la personne s'entraîne entre 10 heures et 3 heures de l'après-midi. Mais là, c'est pas faisable dans la société qu'on vit aujourd'hui. Parce que notre cycle de sommeil n'est pas le même à tous. On a 3 ou 4 phases, 3-4 phases. Puis dépendant, toi, ta phase est à quelle heure? Moi, il y a des matins, j'ai bien beau me coucher à 8 heures le matin. Puis quand ça sonne pour aller au travail, juste parce que ma phase n'est pas bonne, je me réveille dans la phase parce que je suis dans le plus gros sommeil. Et là, c'est dur de commencer la journée. Fait que c'est vraiment complexe. Le sommeil, là, ça fait partie de la performance aussi à l'école. J'étais allé à l'école des métiers à Gatineau, puis les professeurs me disent, les gars, ils arrivent, là, ils ont joué aux jeux vidéo toute la nuit, puis ils pensent qu'ils vont avoir dès qu'ils ont leur diplôme, la job est assurée, mais c'est pas vrai. Le diplôme te donne juste une participation à la compétition pour avoir un travail. C'est rien de garanti, là. S'il y en a un meilleur à côté de toi qui pose la brique, là, ils vont prendre l'autre, là. Pas parce que tu as ton diplôme ils ont de la misère à comprendre ça, là, la compétition. Il y a de la compétition, là. Prenez pas ça à la légère, là. Fait qu'en tout cas, j'ose espérer que le message passe. On a une question sur le sommeil, justement, là, en étant pompier, en travaillant de jour, de nuit, comment tu gères le sommeil? Est-ce que c'est optimal ou tu dirais qu'il y a une petite déficience de dodo? Ça dépend. À la caserne, on dort, mais moi puis d'autres pompiers, je dors pas vraiment. Je suis étendu. Même quand on travaille de nuit, même s'il n'y a pas d'appel incendie, j'arrive à la maison puis je dors jusqu'à 10h, 11h. Pas une sieste, là. C'est genre, on dirait que j'ai même pas dormi de la nuit. Mais quand on a des nuits, ça prend 2-3 appels. 2-3 appels, puis là, ta nuit est terminée. Parce que là, tu es debout. Là, ton corps, il voit de la lumière. Là, tu es excité. Là, tu prends ton équipement, une alarme, là, tu changes la batterie, nanana, il y a un incendie de cuisinière, puis un feu. Là, tu arrives à la caserne. Là, toi, tu sais que tu es fatigué. Mais ton corps, il fait non, tu t'es levé C'est debout. moins l'adrénaline qui embarque. Tu t'es levé debout, puis là, ton ventre fait on va aller manger des toasts au beurre de pinot. Puis là, tu dis non. Puis là, tu peux pas te battre. Tu peux aller te coucher, puis le corps va faire allô, allô, lève-toi. Puis là, il faut que tu te lèves. Là, tu manges des tranches de pain. Là, tu as mangé. Fait que là, il faut que tu digères. Là, tu jases. Finalement, tu regardes l'heure. Tu es debout depuis 2 heures le matin. Il est rendu 7 heures. Ton corps de travail est fini. Là, tu dors à la maison. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut s'habituer. C'est sûr que c'est difficile sur le sommeil. Plus, je dirais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vraiment qui travaille tout le temps de nuit puis que là, il va tout le temps dormir de jour. Là. Vous savez jamais ça, c'est plus à facile. l'avance qu'il va y avoir un feu ou non. Là. Pour ceux qui se demandent l'horaire de pompier, là, en ce moment, il y a plusieurs villes que c'est des 24 heures. Nous, encore, à Trois-Rivières, on est avec les quarts de travail plus communs qu'on avait là, dans le temps. On travaille un bloc de 4 jours. Alors, c'est des 10 heures. On a des jours de nuit de congé. Après ça, on a 3 nuits, des journées de congé. Après ça, on fait jour. Le dimanche est 24 heures, nuit. Puis on recommence. C'est des cycles comme ça. Puis c'est ça, là, ils dorment la nuit quand il n'y a pas d'incendie. Mais quand ça sonne... c'est pas 24 heures. Non, mais quand ça sonne, les lumières s'allument, on a l'alarme, on a les indications de ce qu'on a comme appel, puis on a à peu près 1 minute et demie pour être dans le camion. Puis, est-ce qu'il y a encore des gardes externes là, qui étaient chez vous? Oui, il y a quelques pompiers qui font de la garde externe, mais nous, à Trois-Rivières, on a 5 casernes temps plein. Fait qu'il y a quand même, là... Quand il y a une alarme incendie, ne soyez pas surpris qu'il y a 3 camions qui arrivent avec des gars, puis on est mieux c'est en ça, avoir mais plus. Les gens pensent souvent que c'est un gros feu, mais finalement, c'est juste... on prend pas de chance. On est mieux d'arriver en gang puis de faire comme « Ah, OK, c'est un barbecue », que d'arriver et de dire « Hey, la maison est brûlée au complet, ramène-moi 3 camions », parce que là, c'est un autre 5, 6, 7, 8, 9 minutes de plus. Puis on se fait demander aussi c'est comment de se faire réveiller en pleine nuit, puis là, il faut comme que ça embarque, puis go, ça part, là. Le premier appel n'est pas trop pire. Mettons, tu dors, là, puis là, ça sonne à, je sais pas, minuit, 1h, 2h. Pas trop pire le premier. Puis tu as quand même du sommeil dans ton sac à dos. Mais quand tu arrives au 2e puis au 3e, là, ta nuit, c'est fini. Là, tu t'abandonnes. Tu dis, je ne dormirai pas cette nuit. C'est ça qui est ça. Mais tu sais, des fois, on arrive, on commence à 5h, on vérifie nos équipements.
on part à 5h05, puis on soupe à 1h du matin. On soupe à 1h du soir, 1h du matin. Là, on a faim, puis là, tu manges, puis là, on a encore plus faim, fait qu'on prend un gros repas. Là, on dort pas plus. Fait on est souvent fatigué. Et débalancé. Donc, c'est ça. Profitez-en, les enfants, les ados, pendant que vous avez la chance d'avoir un horaire Vous avez encore le choix. avec des repas prêts à la maison. Il y avait une autre question que j'avais en tête qu'on avait reçue, mais là, je l'ai perdue. Ça devrait me revenir. Là, une question que quelqu'un nous avait envoyée d'avance. Si vous êtes là, vous pouvez nous la remettre en commentaire. C'était par rapport à l'école, mais ça devrait revenir. Hey, tu me laisses dans mon 30 esprit. secondes. Je viens de me rendre compte que ma batterie, il me reste 2%. Oui, vas-y. 2 secondes. Attends, je te coupe la caméra puis le son, je te reviens dans 2 secondes. Parfait. Va falloir que tu le remettes, que tu le réautorises, hein, quand il va revenir. Bon, donc je vous rappelle là, les auditeurs qui sont sur Facebook, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter, ça fait toujours plaisir. Puis on vous voit un petit peu en différé, mais faites-vous-en pas, on répond toujours. Puis si vous avez des questions aussi pour notre prochaine invitée la semaine prochaine, qui est une kinésiologue, Cassandra Brochu, qui, elle, est spécialisée dans les mamans, là, donc les mamans qui ont des jeunes enfants qui veulent recommencer ou même pendant l'accouchement. Là. Donc, on a déjà reçu plusieurs questions là, de mamans qui voulaient savoir là, comment on peut s'entraîner avec les jeunes enfants, qu'est-ce qu'on doit faire pendant la grossesse pour s'entraîner, est-ce qu'il y a des choses dangereuses. Fait qu'on délaisse un peu les enfants pour se concentrer sur vous, les mamans. On sait qu'on a beaucoup de clientes là, qui ont plusieurs enfants à la maison, donc des fois, l'entraînement peut être un petit peu difficile. Fait qu'on reste quand même dans notre thématique sport, puis ça va être lundi à 15h. Là, on vous en fait cet épisode bonus avant le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Après ça, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Là. Donc, on va être absente quelques 2 semaines, je pense. 2-3 semaines. Oui, environ là, pour le temps des fêtes. Si vous avez des suggestions aussi d'invités que vous voudriez qu'on reçoive, écrivez-nous. Là. On a certains invités qui sont déjà prévus pour après Noël. On devrait avoir des choses intéressantes. Là. Mais entre autres, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un de Montessori. Il faudrait Oui, c'est écrire vrai. si tu as encore des contacts. Là, ça serait vraiment intéressant. Oui, effectivement, parce que vraiment, j'en parle souvent, mais c'est vraiment, ça a été quelque chose d'une révélation, en fait, là, pour moi. C'est mon dernier qui était là. Puis c'est vraiment, ils prennent le temps vraiment de montrer aux enfants qui sont capables de faire des choses. Puis ils ont toutes sortes de techniques aussi. On en avait déjà parlé là, pour mettre les manteaux, tu sais, pour s'habiller, tout ça. Là, ils ont toutes sortes de techniques. À l'envers, là, donc de Oui, de poser on va le faire une manteau. capsule sur ça. Mais Oui, effectivement, ils mettent le manteau par terre à l'envers, puis ils se l'embarquent par-dessus. Ils ne s'habillent plus comme ça. Là. Oui, il est rendu assez grand, mais oui. Ouais, mais c'est vrai, puis on le voit souvent, là, des fois, dans des petits gestes du quotidien qui fait qu'on se dit, ben, voyons, comment ça, il fait ça comme ça, mais c'est vraiment super efficace comme technique. Puis, oui. utile là, pour les enfants. Sont tous capables de le faire. Là. Ils sont fiers de faire les choses par eux-mêmes aussi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ils montrent aussi, ils prennent le temps de montrer aux enfants, ben, tu sais, tu choisis ton activité. Là, ils montrent comment la prendre sur leur petit tapis. Puis là, ils la font. Puis après ça, ils savent, c'est un automatisme. Là, il faut qu'ils la rangent après. Donc, c'est vraiment de créer des très bonnes habitudes là, aux enfants, tu sais, déjà en bas âge. Là. Après ça, c'est comme, ça devient comme inné, là, tu sais, c'est ancré. Ismaël est encore beaucoup comme ça, là. Il range ses choses, sa chambre est toujours à l'ordre, beaucoup plus que son frère plus âgé. C'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment bien là, d'introduire vraiment certaines habitudes en très, très bas âge. Là. On peut en parler la semaine dernière. Là. Tu vas avoir un bon résumé de l'épisode de la semaine dernière. À force de faire des références, là, justement, ben, c'est sûr que quand on demande aux enfants de faire une tâche, ça va être plus long que si on la faisait toute seule. Puis souvent, on a tendance à penser que faire des tâches ménagères aux enfants, c'est pour nous aider à ce que ce soit moins long. Alors qu'au contraire, là, c'est pour leur apprendre à eux. Fait que c'est sûr qu'à la première fois qu'on va leur montrer, ben, ça va être peut-être plus long, ça va peut-être faire des dégâts. Mais à la longue, là, ils vont pouvoir apprendre
à faire la tâche eux-mêmes. Revenu, la question m'est revenue entre-temps. Là, on s'était fait demander, est-ce qu'à un certain moment dans tes études là, secondaires, ou probablement plus vers la fin, tu as considéré d'arrêter complètement l'école pour te concentrer sur ta carrière sportive? Oh non, je savais que je ne serais pas millionnaire. Là, je savais. Là. Okay. J'avais une idée. Là, en tout cas, pas au Canada. C'est pas quelque chose qui arrive dans le sport olympique. Mais non, je voulais être pompier. Ça m'a marqué quand j'étais en Outaouais, la première fois que j'ai visité une caserne. Je voulais être pompier. C'est ça que je voulais faire. Puis ça aide aussi à persévérer à l'école quand on sait ce qu'on veut faire, puis qu'on sait, j'ai besoin de tel cours, puis il faut que j'aie mon secondaire 5, ou parfois même, on parle souvent de finir le secondaire, d'avoir des diplômes. Il y en a quand même là, qui ont des difficultés, puis que finir le secondaire, c'est déjà beaucoup. Bien, il y en a certains programmes professionnels là, de DEP, que c'est un secondaire 3 ou un secondaire 4, ou certains cours spécifiques aussi. Donc, l'enfant qui sait qu'est-ce qu'il veut faire, si c'est très, très, très ardu l'école, puis que c'est lourd, c'est beaucoup, il y a certaines problématiques d'apprentissage peut-être, c'est un contexte, peu importe, bien, concentrez-vous sur l'essentiel de dire, moi, je veux faire tel programme, je vais au moins m'assurer que les cours pour aller dans ce programme-là soient réussis. Puis souvent, juste le fait d'avoir une motivation puis de se forcer dans ces cours-là va faire en sorte que les cours d'à côté, ça va être plus facile parce que l'enfant est comme dans une ambiance de je me force pour mes cours, c'est important, puis le reste va suivre, là, de regarder ça avec eux, puis de ne pas juste penser que tout le monde doit aller à l'université faire... non, souvent, ça arrive que le jeune se décourage parce qu'il dit la montagne, pour moi, cette montagne-là, elle est trop haute. Elle n'est pas inatteignable. Elle est trop haute parce que tu peux éventuellement réussir. Oui. Je pense que c'est de dire, non, gars, ça, c'est la montagne. Les Jeux olympiques, ça, c'est la montagne à Yannick. Toi, tu n'as peut-être pas le physique pour le faire, la persévérance, tout. C'est pas grave. Toi, ça, c'est ta montagne. Mais cette montagne-là va t'apprendre des choses différentes. Puis je pense à m'en faire avec l'école. Il y en a qui visent, cégep université, il y en a que ça ne leur fait pas, là. Là, moi, je leur parle, je dis, OK, mais tu peux conduire un bulldozer, tu peux chauffer un autobus de ville, tu as des bons salaires, des bonnes conditions. Je tends souvent à expliquer aux gens, je leur dis ceci quand je parlais aux jeunes, dans nos vies, il y a assurément un moment où est-ce qu'on était pauvre, où est-ce que ça allait pas bien. Mais de décider de rester dans cette situation-là est un choix. Puis c'est la même affaire avec l'école. Même affaire avec le travail. Puis, tu sais, je rencontre quelqu'un qui travaille dans un petit commerce, puis je me dis, bon, tu n'as peut-être pas le secondaire 5 ici et ça, mais je dis, tel magasin offre des meilleures conditions. Tu peux avoir un fonds de pension. Mais on dirait que les gens, des fois, ont peur d'aller chercher. Ils sont confortables dans ce qu'ils ont, mais ils pourraient s'améliorer à quelque part. Puis moi, c'est ça, je dis, donne-toi la chance. Donne-toi la chance. Quand il y a des portes, tu vas voir, tu vas peut-être faire 3-4 $ de l'heure de plus, ton lunch va être payé, tu vas avoir un fonds de pension. Il y a toujours une façon d'améliorer son sort. Peu importe où on est dans l'éducation et dans l'échelle salariale, là, tu peux toujours améliorer. Puis exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'avoir accès là, à l'information de ce qui se trouve autour. Faites-le avec les enfants. Nous, on essaie beaucoup de le faire dans les boîtes, là, de parler des métiers, d'expliquer qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les possibilités. Faites-le avec l'enfant pour qui c'est plus difficile à l'école. Bien, OK, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être après? Qu'est-ce que tu aimes, toi, comme métier? Qu'est-ce qui te tente quand tu vas être plus grand? Puis c'est sûr qu'au primaire, beaucoup d'astronautes puis beaucoup de médecins. Là. Tu sais, ça tourne pas mal autour des choix qui vont être plus funky, si on veut. Là, les enfants, tu sais, c'est rare qu'ils vont dire qu'ils veulent être biochimistes pour trouver des remèdes. C'est plus tard que là, les enfants vont découvrir, mais c'est de les exposer à des métiers qui existent, qui sont peut-être plus inusités. Des fois, des métiers, là, justement, pompier, c'est un bon exemple où il n'y a pas beaucoup de filles. Tu sais, une fille, elle pourrait décider qu'elle veut être pompière, de montrer qu'il y a toutes sortes de raisons. Oui, est-ce qu'il y en a de plus en plus? On n'est plus des années 80, là. Est-ce qu'il y en a quand même plus maintenant? Nous, on en a 3. OK. 3. Oui, il y en a de plus en plus. Je crois que le métier de policière est plus populaire au niveau de la gente féminine. Mais, par contre, à l'époque, je pense qu'on a sensiblement le même âge, là, probablement. Moi, à l'époque, je me rappelle très clairement, en secondaire 3, à partir de mon secondaire 1, moi, je voulais devenir policière. OK. Puis, en secondaire 3, il y avait eu à l'école des policiers qui étaient venus. C'était deux hommes qui étaient venus nous présenter. Puis, j'allais dans une école de filles. Là. OK. Donc, on n'est que des filles. Puis, il y a deux policiers. Puis, ils se mettent à nous parler. Puis, ils nous posent la question, est-ce qu'il y en a qui voudraient devenir policière? Puis, moi, je lève ma main. Puis, ils me regardent. Puis, il me dit combien tu mesures? Parce qu'il voyait que j'étais plus petite que toutes les autres. Je mesure 5 pieds, tu sais, adulte. Fait qu'en secondaire 3, je n'étais pas bien grande. Fait qu'il me dit,
ouais, il dit, tu serais mieux vraiment de te trouver quelque chose d'autre parce que Devant poliment, la on n'oublie classe. pas, là. Wow! Mais Mais dans le temps, c'était comme ça, aujourd'hui, il y avait un c'est minimum. ça, Ouais. exact. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, là. Mm. Donc, j'aurais pu finalement, j'ai changé de carrière, là, j'ai changé d'idée de carrière, mais Ouais, vraiment éloigné en plus ouais, de très ça. éloigné. Je ne sais pas quelle idée que j'avais eue à l'époque, mais ouais, c'est... Oui, non, dans le temps, Non. il y avait des critères assez sévères. Nous aussi, il y en a. Faut que la fille soit en forme, il faut qu'elle garde la forme physique. C'est comme moi, je vois ça comme mais même pour les hommes, là, ça ne change absolument rien. C'est un respect à la profession. Quand on est habillé en pompier, je pèse facilement 100 livres de plus. Fait que si je pars à 2,35, je suis rendu à 3,35. Puis là, j'y rajoute des équipements. 3,50, assez facile à atteindre. Il faut que tu sois capable de traîner les équipements, de monter en haut. Les fortes chaleurs, l'été, il faut que tu sois en forme. Le métier le demande. C'est une forme de respect envers le métier de pompier, de dire, gars, je vais garder un minimum de forme physique. Là. Pour moi, c'est important. Mais les filles sont capables aussi. Hein? Les filles sont capables. Puis, ça fait du bien des fois une fille dans la caserne. Ça nous calme un peu. Non, c'est ça, l'équilibre est comme. Puis l'inverse, c'est aussi vrai là, des hommes qui feraient des métiers qui étaient plus traditionnellement Ben féminins. oui. Maintenant, les enfants à l'école, justement, se font montrer que tout est ouvert à tout le monde, puis que le sexe ne va pas influencer nécessairement l'accessibilité Mais, à un métier. Là, mais c'est ça, c'est de ne pas se limiter parce que tous nos modèles sont masculins ou féminins dans un certain métier. Là. mais ton point était bon. Il y a plein de sous-métiers. Puis une émission que j'aimais beaucoup, là, c'est avec Patrick Groux, Job de bras. Okay, Il y avait ouais. plein d'emplois que tu... Là, il explique dans la foresterie, ben, c'est une formation à l'interne, t'appliques... Puis il y avait Métallo, pose des docks de ventilation, des conduits de ventilation dans les grosses usines. Il y a plein d'emplois que les jeunes ne connaissent pas. Les gros emplois, là, les gros diplômes, on les connaît tous. Mais tous ceux où est-ce que c'est un DEP ou une technique, je pense qu'il y aurait un travail à faire d'amener un genre de bottin, un gros bottin, puis une page avec des photos. Voici c'est quoi l'emploi, puis des catégorisés dans différentes. Je pense que ça serait quelque chose de magnifique pour beaucoup de gens de dire, OK, moi, là, c'est ça. Puis là, en bas, tu as le salaire annuel, tout ça. Bon, c'est sûr qu'avec le COVID, là, on n'est pas trop sûr ce qu'on veut, le salaire, puis tout ça. Mais je pense que ça serait quelque chose de bon d'informer beaucoup les gens sur... Parce que moi, ma première problématique quand j'ai voulu être pompier, c'est de trouver l'information. Comment on devient pompier? Puis c'était pas clair. Au début, tu t'appliques dans une ville, ils te forment, mais là, il y a les écoles qui commençaient. Fait que là, tu n'étais pas certain, tu vas-tu à l'école? Là, pendant que tu es à l'école, ça se peut que tu manques une job. Parce qu'à Québec, eux, ils te prennent, ils te forment. Fait que là, c'était comme complexe, là. Non, c'est ça. Aujourd'hui, plus facile, justement, avec Internet. Puis les conseillers d'orientation aussi à l'école, là, je pense que ça a beaucoup changé. Je pense justement que c'est après un podcast, fait que je peux le répéter. Ça n'a pas été celui avec Alexandre Thibodeau, là, l'enseignant d'univers social. Puis on avait cette discussion-là, justement, que les orienteurs avant avaient beaucoup tendance à dire il faut que tu fasses tes sciences, ça va t'ouvrir des portes. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui déteste les sciences puis que c'est plus difficile, ça va y enfermer parce qu'il ne les passera pas, ces sciences. Non. Pendant ce temps-là, il n'est pas en train de faire quelque chose qu'il aime. Là, je pense que c'est beaucoup plus ouvert maintenant, les conseillers d'orientation, puis vont vraiment plus parler là, des techniques puis des DEP aux élèves. Là. Ça s'en vient bien, mais c'est ça, c'est de voir qu'il y a d'autres choses que juste là, la voie de sciences nature, santé, puis que le reste, c'est pas parce qu'on n'est pas bon pour aller en santé, on fait d'autres choses. Au contraire, c'est moi, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est de faire ce qu'on aime et non juste vouloir faire un métier prestigieux. Là. Il y a beaucoup d'emplois, là. Il y a beaucoup d'emplois où est-ce que tu n'es pas obligé d'aller chercher un baccalauréat, une maîtrise. Tu sors du cégep, tu as plein d'emplois. Tu peux travailler pour la voirie d'une ville, Hydro-Québec, la STTR, chauffeur d'autobus. Tu peux même prendre des cours pour conduire des bateaux. Il y a plein d'emplois que je dirais bizarres, pas dans le terme négatif, hors du commun peut-être qu'on peut dire, qui vont t'amener une autre vie, voyager. J'en suis une là, sur Instagram. Elle dirige un gros bateau de croisière. C'est une femme. C'est une des premières qui a eu sa licence de capitaine de je ne sais pas trop quoi, plein de bananes ici. Là. Je trouve ça cool. Elle nous fait vivre ça. Puis là, ça loge. Puis elle reste à côté. Puis je suis comme, wow! C'est une vie complètement à droite de ce qu'on pourrait connaître. Mais il y a plein d'emplois qui te permettent ça. Là. Il y en a plein. Là. Puis souvent, les élèves du secondaire ont de la difficulté à l'école, ne savent pas trop ce qu'ils veulent, puis vont se dire, là, moi, je veux finir l'école au plus vite. Puis finalement,
en allant faire un DEP qu'ils vont aimer, qui va être beaucoup plus pratique, justement, que des programmes préuniversitaires là, où c'est encore très général, français, philosophie, bien là, vont aller dans la pratique, vont voir qu'est-ce qu'ils aiment, puis finalement, poursuivre leurs études en disant, bien, OK, mais moi, je vais me partir une entreprise là-dedans, je vais aller me chercher des cours, ou bien moi, OK, je voudrais être le patron à mon emploi, là, dans peu importe le domaine, je vais me perfectionner, faire la technique, faire le baccalauréat. Là. Donc, souvent, d'aller faire ça, ben c'est pas négatif. Au contraire, ils vont découvrir quelque chose qu'ils aiment, puis ils Développer vont une être beaucoup passion. plus motivés par l'école. Développer une passion. Mm. Une fois que tu as développé la passion, là, ça peut aller n'importe où. Puis oui, tu as bien raison que. Puis de s'accrocher à quelque chose qu'ils aiment, parce que je le sais des fois, secondaire, joue de la flûte, on fait du gros général, puis je sais qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, puis pour eux, c'est difficile. Puis je pense qu'il y en a qui décrochent. On va dire, moi, là, je veux tout de suite aller faire ça. Puis là, non, là, tu fais ta flûte traversière. Puis là, tu fais de l'éducation physique. Puis je sais que c'est encore du général. Mais il faut que les jeunes passent à travers ce processus-là. Puis il y en a après ça qui sont prêts déjà à aller spécifiquement, moi, je veux faire ça. Puis il faut qu'ils le fassent. Parce que si tu traînes dans le milieu scolaire, puis ça ne me tente pas, bien là, tu perds des années, tu n'es pas heureux, tu n'as pas ce que tu veux. Je pense que c'est important que si tu sais ce que tu veux faire, renseigne-toi le plus rapidement possible au secondaire, technique, DEP, ou peu importe, puis enligne-toi tout de suite. Parce que c'est à le secondaire, là, tu peux commencer à t'aligner pas mal si tu décides d'aller faire une technique ou un DEP. Là. Le chemin est assez direct. Là. Exactement. Puis aussi, là, en sachant tout ça, des fois, il y a même d'autres choses aussi. Là, il y a d'autres formations qui ne sont pas nécessairement dans le classique, soit DEP, cégep ou université. Il y en a Là, que c'est, comme on dit, à la maison. Là. Oui, ben aussi, là, mais je veux dire en termes de formation plus unique, là, spécifique à un Oui, c'est certain ça. métier. L'expression, c'est in-house. C'est ça que je voulais Ouais. dire. Là. Mais ouais, tu t'en vas dans une shop, puis la shop, elle te forme. Marmen, c'est un peu ça. Ouais, Marmen, ici à Trois-Rivières, ils ont des cours aussi. C'est des cours de soudure et de ci, de ça. Mais la formation, ça fait beaucoup à l'interne. Fait que là, on évalue beaucoup le candidat. À savoir, est-ce que le candidat, test psychométrique et le reste, puis après ça, il te forme. Et là, tu es soudeur pour Marmen, tu es formé, puis tu commences ta carrière. Ben oui, il y en a plein de ça. Puis malheureusement, souvent, c'est du bouche à oreille. Là. Moi, mon père, mon oncle, mon voisin, puis ah ouais, on va aller voir. C'est pas toujours exposé. Ça, c'est une autre complexité. C'est ça. Donc, tu sais, informez-vous si jamais avec les enfants, c'est plus dur. Puis si on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, bien, d'avoir d'autres passions. Là. Puis Chantal l'a dit la semaine dernière en parlant de l'arbre, là, qu'elle expliquait un peu que pour un enfant ou un ado, c'est comme si sa vie, c'était un arbre, puis chaque branche, c'est quelque chose. Fait que, mettons, l'école, les amis, est-ce qu'il est en couple, la famille, l'emploi, tout ça. Puis que ben, quand ça va mal dans une branche, mais c'est pas grave, c'est juste une branche qui casse. Puis qu'elle le faisait pour vrai avec ceux du primaire, là, le vrai dessin. Au secondaire, on est plus capable de se l'imaginer. Puis ben, justement, quand on a des choses, quand on a une passion, si ça va moins bien à l'école, ben, notre vie générale va quand même bien. Fait qu'on n'est pas découragé. Tandis que quand tu as juste l'école, ben, c'est sûr que quand ça va moins bien, c'est plus difficile là, d'être heureux et de continuer. Alors que si tu es capable de voir, ben non, OK, globalement, dans mon arbre, tout va bien. Même chose à l'inverse, ça va pas bien en sport pour l'instant, mais non, regarde tout, qu'est-ce que tu as dans ton arbre. Fait que d'avoir plein de passions comme ça aide aussi. C'est comme un tout, là. Tout va aller mieux en ayant quelque chose qu'on aime. Les passions, j'ai développe, là, mais c'est important aussi. Puis c'est important aussi d'essayer. Souvent, les gens disent « Ah, j'aime pas ça. Ben, as-tu déjà fait? Non, mais j'aime pas ça. Fait que, tu sais, dis aux gens, peut-être un ami qui a un fat bike, qui dit, on va dire, ah non, j'aime pas ça les sports d'hiver. Ben, essaye-les une fois, deux fois. Après 3 fois, tu peux dire, t'aimes pas ça. Tu sais, moi, ça me rappelle quand j'étais petit, mes parents faisaient des escargots à l'ail. Bark, bark, bark. Première fois que j'ai goûté, j'avais 11 ans. Colin, j'étais déçu. Avoir su, il aurait mangé plus tôt. Là, j'ai appris, essaye avant de dire, t'aimes pas ça. Oui, non, c'est ça, exact. Puis les enfants, des fois, on a tendance à vouloir leur faire faire justement, encore une fois, les sports traditionnels. Là. Ben, on a un petit gars qui va jouer au hockey, mais essayez d'autres choses. Et là, c'est les Olympiques cet hiver ou comme il y a eu l'été dernier, l'enfant qui voit quelque chose qu'il veut l'essayer, bien OK, est-ce que ça existe? Puis il y en a de plus en plus là, des clubs, des équipes de toutes sortes de sports. Essayez autre chose. Là, l'enfant, peut-être qu'il dit qu'il n'aime pas le sport juste parce qu'il n'aime pas le hockey ou parce qu'il n'aime pas la natation, mais qu'il y a plein d'autres choses là, qu'il peut aimer ou vouloir faire ou des choses plus artistiques aussi. Là. C'est sûr que tous les enfants ont une passion cachée quelque part. Là. Ceux qui disent qu'ils n'aiment rien, ben, c'est qu'ils ne l'ont juste pas découvert, j'ai l'impression. Puis même si le jeune ne finit pas par aller aux Olympiques, la valorisation de soi est tellement importante. Tu sais, je parlais avec un professeur à un moment donné, puis le professeur me dit, on a fait une sortie en vélo, puis il y a un parent qui a écrit sur un billet, mon garçon ne peut pas y aller. Elle a dit, mais pourquoi? Elle dit, on a des vélos à l'école, on peut y prêter. Parce qu'il ne sait pas faire du vélo. Puis là, je me suis dit,
la valorisation du jeune, il faut prendre le temps d'y montrer à faire du vélo. Il va garder ça en dedans toute sa vie, pendant des années, juste parce que là, il va toujours essayer d'éviter. Ah, mes amis vont en vélo, ah ben moi, je vais y aller à pied, je vais vous rejoindre là-bas. Puis c'est lourd. Je pense que le jeune, le développement dans le sport, puis dans la motricité, je pense que c'est important pour la valorisation des jeunes. Souvent, ils se comparent beaucoup, puis moi, j'ai jamais été capable de jouer au hockey. Puis à l'école, tout le monde parlait de jouer au hockey. Puis moi, je savais pas patiner. Puis bon, je savais nager, là. Mais j'aurais aimé ça, jouer au hockey. Mais gars, j'ai pas pu. Mais je le sentais un peu que je faisais pas partie de la gang parce que je jouais pas au hockey A2, A3. Fait que je pense, dans cette optique-là, je pense que le sport, peu importe le niveau qu'ils vont faire, ils vont avoir leur victoire et ils vont grandir là-dedans. Puis si tu n'as pas cette chance-là d'avoir des petites victoires dans la vie, puis que tu as tout le temps l'impression, comme enfant, que c'est difficile l'école, tu n'es pas bon dans le sport, puis je pense que ça peut devenir lourd. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, des victoires, les défaites dans le sport, tu en as beaucoup dans une courte période. Et ça te... déçu. Bonne humeur 2 fois, déçu. Je pense que c'est vraiment bon. Oui, c'est vrai, parce que des fois, on en parle souvent, mais un enfant qui est super bon à l'école, qui ne vit jamais d'échecs, le jour où il va en avoir un, ben, c'est pas trop comment gérer. Tandis qu'en sport, même si on est le meilleur, ça arrive toujours une fois où on est blessé, ça arrive toujours de perdre une partie, ça arrive une fois où on ne file pas. Donc, ça permet justement de vivre avec ça, puis développer certaines valeurs aussi d'esprit sportif, d'être un bon perdant, persévérance et tout ça. Je leur dis toujours, moi aussi, ceux qui sont bons à l'école, là, la première emploi que vous allez appliquer puis vous n'allez pas l'avoir, là, pensez pas appeler votre mère. Là. Ta mère n'est plus dans la recette. Là. Maman, il ne m'a pas engagé. Mais, on ne peut pas tout appeler Bernard Landry là, pour avoir un job. Tu as droit à un téléphone. Il faut qu'il soit important. Non, c'est ça, exactement. Donc, quelle belle conversation intéressante. Oui. Franchement, là, ça fait du bien à entendre. Ça vous a surpris, hein? Oui, mais c'est vraiment. Oui, effectivement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, écoute, c'était vraiment génial là, comme conversation. Là. Mais moi, je retiens beaucoup que, tout est dans la façon de percevoir les choses. En début de conversation, tu as rapidement placé que moi, j'ai créé mon opportunité. C'est ça que je retiens, moi, c'est dans la vie, il faut créer ces opportunités. Tu as l'air à quelqu'un vraiment qui respire le bonheur, mais qui se le crée, son bonheur, pas qu'il l'attend, puis qui... On a juste une vie, hein? Tout le mental est vraiment important, puis ce que je crois comprendre, c'est que oui, il y a une partie innée, mais après ça, c'est la vie qui embarque, puis il faut s'auto-éduquer comme à penser de façon à être bien. Là. À être bien à comprendre, puis à comprendre les choses autour de nous. Mais tu sais, quand on vieillit, maintenant, tu achètes une maison, tu achètes une auto, un ordinateur, ton auto à brise. On a YouTube, on a plein d'affaires. Moi, là, il y a quelque chose qui brise chez moi, là, YouTube, télé, Sony, 42 pouces, Enter. Elle se répare dessus. Puis on a tout ça. Comment on change des freins d'auto? Comment on change une roue de vélo? Comment que ça marche une scie mécanique? Et tu peux te renseigner sur un paquet d'affaires aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. Mais pour en revenir à bien s'entourer, je dis tout le temps aux gens, la plus belle chose que quelqu'un peut te donner, c'est de son temps. Ça ne s'achète pas et ça ne revient pas. Pense-y. Quand un ami vient t'aider, quand un ami vient t'aider à déménager, quand un prof t'aide à l'école, prends le temps de dire merci. Parce que ce temps-là, il aurait pu le garder pour lui. Puis je pense que ça peut peut-être créer un engouement, de dire, regarde, oui, merci, 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 merci. On l'oublie des fois. Oui, c'est vraiment le temps est important. Donc, merci beaucoup de ta présence avec nous. Si jamais il y a d'autres questions, on pourra te les transmettre puis répondre dans les commentaires. Donc, même si vous écoutez pas en direct, n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, pendant la petite interruption, podcast spécial lundi prochain là, en kinésiologie, surtout par rapport aux mamans donc, qui veulent recommencer l'entraînement après la grossesse ou qui voudraient s'entraîner là, avec les jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous envoyer d'avance. On en a déjà reçu beaucoup. Puis, Cassandra a très hâte d'être avec nous. Sinon, joyeuse fête là, pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici Noël. Puis, on va recommencer les épisodes réguliers là, à chaque jeudi en janvier. Oui. Première semaine. Super. Donc, merci tout le monde. Attention sur la route, tout le monde. Attention sur la route. Oui.